le cœur plus léger. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici vos nouvelles de ce jeudi 23 juillet. Le père, la mère et le frère de 3 des victimes de Kingston sont accusés de meurtre. Et TVA a aussi appris que le père de famille se faisait construire une maison de 1 million de dollars à Brossard. Le prochain touriste de l'espace poursuit son entraînement à Houston. Guy Laliberté ne ménage pas ses efforts. J'ai l'intention d'être prêt pour ça, alors je ne crois pas que je vais être un fardeau, au contraire. Alexandre Despatie se paie un podium aux mondiaux aquatiques avant ses vacances d'été. Et voici donc les 3 personnes qui ont été arrêtées pour la mort des 4 Québécoises à Kingston, en Ontario, le 30 juin dernier. Il s'agit bel et bien du père, de la mère et du frère de 3 des victimes. On fait le point donc sur cette affaire avec Yves Poirier qui est à Kingston, Alain Laforêt qui est à Brossard. D'abord Yves, les 3 personnes arrêtées ont commencé à comparaître. Elles font face à des accusations de meurtre prémédité, entre autres. Oui, les comparutions se déroulent présentement derrière moi à l'intérieur du palais de justice de Kingston. Et effectivement, les policiers de Kingston sont maintenant convaincus que 3 membres de la famille ont assassiné donc ces 4 victimes. Et ces suspects sont le père, on parle de Mohamed Shafia, sa femme, Touba Yaya Mohamed, et l'un des fils, Ahmed Mohamed, qui sont arrivés il y a à peine une demi-heure ici par fourgon cellulaire au palais de justice de Kingston. Et présentement, c'est la femme qui comparaît. Cette femme ne parle ni le français, ni l'anglais. Il y a un interprète présentement qui fait la traduction pour elle. Vous savez, avant d'être arrêté, eh bien, le père des 3 adolescentes affirmait que son aînée, la plus vieille, prenait les clés parfois. C'était une rebelle, donc prenait les clés parfois de la voiture sans la permission du père. Et c'est peut-être son inexpérience qui a fait en sorte qu'elle s'est retrouvée donc dans le canal Rideau, au fond du canal Rideau. Eh bien ça, les policiers de Kingston n'ont pas cru du tout à cette version. Là-dessus, je vous fais entendre l'un des enquêteurs dans ce dossier. And of Zenib's habit for taking the family vehicles without consent and without a driver's license. Our investigation to date reveals that this particular allegation is false and that on the night in question, the Nissan was operated by a combination of the 3 accused persons. Bon, Yves, une chose est sûre, c'est une affaire de famille extrêmement complexe. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le mobile présumé de ce quadruple meurtre? En fait, on n'en sait peut-être pas un peu plus sur le mobile, mais cependant, Paul, les policiers de Kingston ont confirmé cet après-midi en conférence de presse que le père Mohamed Shafia avait 2 épouses et l'une d'entre elles est morte noyée dans cette voiture. Alors, il ne s'agit pas d'une tante ni d'une cousine, comme le laissait entendre Mohamed Shafia, mais bien de sa première épouse, pardon, donc, qui est morte noyée cette journée-là. Pourquoi s'en est-il pris à des membres de sa famille? Et ça, on devrait le savoir peut-être un peu plus tard lors d'un procès. Mais cependant, Paul, il y a une information qui court présentement. La femme qui est morte dans cette voiture était, selon toute vraisemblance, infertile, n'a jamais donné d'enfant donc à M. Shafia. Et c'est peut-être l'une des raisons qui expliquerait ce meurtre. Mais ces détails seront connus lors d'un éventuel procès. Yves Poirier, donc, qui nous parle en direct de Kingston ce soir. Maintenant, on va se rendre du côté de Brossard et retrouver Alain Laforêt. Alain, la famille Chafi avait de gros projets, entre autres une maison là, cossue du côté de Brossard en construction. Absolument. Le père Mohamed avait commandé cette luxueuse propriété. Écoutez, on parle d'un projet évalué entre 900 et 1 million de dollars. Et Jacques va vous montrer où ça se trouve. Ça se trouve à un jet de pierre, là, vraiment, du fameux quartier 10-30. C'est dans le quartier cossu du domaine de la Rive-Sud. Une très grosse propriété de 2 étages avec garage double. Même qu'on a appris que le père a négocié pour acheter d'autres terrains dans ce quartier pour des membres de sa famille. Ce qu'on a appris, c'est que c'est un homme d'affaires prospère qui voyageait énormément, bref, qui n'était pas sans le sou. Et on a aussi appris plus tôt aujourd'hui, Alain, que les relations étaient très, très tendues entre Chafi, justement, au moins 2 de ses filles. Là. Oui, c'est un enseignant qui s'est confié à notre collègue Anne Préfontaine, un enseignant de Sahar, 17 ans, qui allait bientôt avoir 18 ans. Il a dit que les relations entre lui et son aîné, entre le père et l'aîné, Zinab, étaient extrêmement tendues, que son père n'acceptait pas du tout le fait que la jeune fille veuille s'habiller à la mode nord-américaine, qu'elle ne respecte pas la culture afghane. C'est peut-être un peu ce qui explique
le crime, à tout le moins, on parle d'un crime d'honneur. Et aujourd'hui, il y a des voisins, Paul, qui ont trouvé, parce qu'on sait que le père, sa femme et son fils ont quitté prestement leur propriété de Saint-Léonard hier. Eh bien, on a trouvé une multitude d'objets appartenant aux enfants, entre autres des livres scolaires, des vêtements et des jouets. Vous aurez plus de détails à 18h. À tout de suite, Alain. D'ailleurs, pour suivre toute notre couverture sur cette affaire, allez sur lcn.canoe.ca. Pendant que Julie Payette et ses collègues de la navette Endeavour sont en congé présentement, Maxime Landry, il y a le voyageur de l'espace, certains disent le touriste de l'espace, de la liberté. Il a profité pour donner de ses nouvelles aujourd'hui. Oui, il est à l'entraînement. Il nous parlait depuis Houston ce matin. Nous, on était à l'Agence spatiale canadienne. On a pu l'interroger sur son entraînement intensif. Il nous dit que ça va quand même plutôt bien. Vous savez que le 30 septembre prochain, il va s'envoler pour un périple de 12 jours dans la Station spatiale internationale. Il sera en compagnie de 2 autres astronautes, en fait, un astronaute américain et un cosmonaute russe. Alors, l'équipage 21 montera à bord de la station spatiale. Il va décoller de Baïkonour au Kazakhstan. Déjà là, c'est assez dépaysant comme endroit. Et Guy Laliberté dit, pour l'instant, c'est beaucoup d'entraînement théorique. J'apprends, par exemple, les systèmes d'évacuation d'urgence si jamais il y avait un pépin avec la capsule Soyouz. Mais il se dit très enthousiaste. Il parle d'une expérience fantastique, formidable. Il dit qu'il a hâte de voir la Terre depuis la station spatiale, de s'en inspirer. Il dit, je vais être comme un enfant dans un magasin de jouets ou à peu près. Justement, on demandait la question à ses collègues, comment vous le trouvez? Et ses collègues disent, non, il s'en tire quand même plutôt bien. Quand même, c'est pas évident comme entraînement. Je vous laisse entendre là-dessus. On avance. Oui, je vis des émotions. Oui, des fois, je suis fatigué. J'imagine comme n'importe qui passe, que ce soit professionnel ou participant, on doit tous passer par ces choses-là. Et puis, c'est sûr que je pense qu'il y a des choses qui vont aller en s'intensifiant au niveau émotionnel, quand je pense surtout à ma famille. Mais sur le reste, l'aspect préparation, l'aspect technique, l'aspect préparation mentale, ça va très bien de ce côté-là. Bon, évidemment, Maxime, Guy Laliberté, c'est ce type d'individu qui ne fait rien comme les autres. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qu'il fera dans l'espace, justement? Bien, il a déjà fait savoir dans le passé qu'il se payait le voyage d'une vie, c'est vrai. Il a payé 35 millions de dollars pour pouvoir monter à bord de Soyouz et se retrouver dans la station spatiale. Quand on dit un tourisme spatial, c'est pas donné. Mais il fait ça aussi au nom de sa fondation OneDrop qui veut finalement sensibiliser les gens au problème de l'accessibilité à l'eau potable à travers la planète. On lui demandait, est-ce que ça, c'est pas un peu un prétexte, dans le fond, pour dire que vous payez un beau gros voyage? Il dit non, c'est vraiment un outil de sensibilisation. A-t-il peur? Comment réagissent ses enfants? Comment entrevoit-il justement le reste de sa formation? Reportage complet à 18h. À plus tard, Maxime. Maintenant, une bonne nouvelle économique, pourquoi pas? La récession est à toute fin utile terminée. Raymond Filion, Ottawa, c'est ce qu'annonce en tout cas le gouverneur de la Banque du Canada aujourd'hui. Oui, Mark Carney qui dévoilait ce matin les prévisions économiques de la Banque centrale. Vous l'avez dit, bonne nouvelle. La reprise économique commence au Canada dès cet été, a dit M. Carney. Ce que ça signifie, c'est que la récession se termine et l'économie recommence à croître. Mark Carney parle d'une croissance économique d'environ 0,1% pour le trimestre actuel et de 3% pour 2010. C'est le double, ça, de ce que doivent connaître les États-Unis selon les plus récentes prévisions. Alors, tout ça vient s'ajouter aux autres nouvelles économiques encourageantes des derniers jours. Hausse des ventes au détail au Canada, augmentation de la confiance des consommateurs, des cours boursiers également. Alors, pas besoin de vous dire qu'à ce centre commercial qu'on a visité cet après-midi à Ottawa, l'optimisme règne chez les consommateurs. On voit tout le monde qui sont dans les magasins, qui magasinent énormément. Alors, je vois pas de signe concret comme quoi que l'économie va pas bien. Je l'ai senti quand j'ai reçu mon dernier relevé de REER où il y avait une augmentation. Bon, c'est la reprise économique maintenant, mais ça va se faire très, très lentement cependant. Oui, il faudra être patient puisque cette reprise économique ne fait que commencer de façon bien technique avant de pouvoir en sentir les impacts. Ça prendra vraisemblablement quelques mois encore. D'ailleurs, Mark Carney, ce matin, a dit qu'il s'attend à ce que le taux de chômage augmente au Canada au cours des prochains mois. Donc, il faudra faire preuve de patience. Il y a également le dollar canadien qui, par sa force, Paul, continue de causer certains ralentissements en ce qui a trait à la reprise économique. Merci, Raymond. Au plaisir. On retrouve maintenant Paul Rivard au sport. Paul, une autre médaille pour Alexandre Despatie à Rome. Hein? Oui, excellent précède parce qu'une autre médaille, c'est sa 8e dans le cadre des championnats mondiaux. Alexandre, on l'a vu tout petit à 13 ans à Kuala Lumpur aux Jeux du Commonwealth et là, plusieurs années après, 8 médailles aux championnats du monde. Aujourd'hui,
c'est la médaille de bronze au tremplin de 3 mètres. Déçu? Attendons. Mettons tout ça en contexte. Oui, il a terminé premier des demi-finales et Alexandre, après le premier plongeon raté, était 7e. Il a remonté donc tout au long de la compétition et au dernier plongeon, tout s'est joué entre les 4 premiers. Et c'est finalement Chong Hee qui a mérité la première place, la médaille d'or. L'Américain Troy Dumais, 2 points, ou plutôt 7 points derrière le Chinois. Et Alexandre Despatie, 8 points derrière le gars de 2e place, Troy Dumais, je le mentionne. Alors, écoutez, il est content, Alexandre. On pourra remettre ça en contexte. D'ailleurs, je vous permets de l'écouter. Compte tenu de ce qu'il a vécu, blessure, peu d'entraînement, le même calibre qu'aux Jeux olympiques. Écoutons, il était content de ces championnats du monde. En général, pour les championnats du monde, pour moi, je suis très, très content de ma performance. Avec l'année que j'ai eue, avec des difficultés avec les blessures et tout, c'est bien de finir ici avec 2 médailles, pas une, mais 2 médailles de bronze, avec mon nouveau partenaire de synchro en plus. Donc, oui, je suis très content. Puis là, pour moi, ces championnats du monde-là sont finis, mais je suis très content de ma performance. Voilà, il faut rappeler qu'avec Ruben Ross, son nouveau partenaire, ils ont obtenu le bronze un peu plus tôt dans les championnats. Écoutez, vous rappelez-vous en 2005 comment il avait fait figure de héros et évidemment, c'était donné le surnom d'Alexandre le Grand quand à ces mêmes championnats, donc c'était en 2005, plutôt il y a 4 ans, à Montréal même, il avait survolé la compétition. Écoutez, c'est un triple champion du monde, Alexandre, et il continue et il s'en va aux Jeux de 2012, alors on a bien hâte de le voir continuer. Merci, Paul. Bonjour Colette. Bonjour Paul. Somme toute une belle journée, hein, finalement, dans la région de Montréal, en tout cas. Oui, alors exactement ce qui avait été prévu, les nuages qui s'amènent très, très graduellement. Il y a plusieurs systèmes, Paul, qui nous intéressent au cours des prochains jours. Alors, il y en a un qui est en provenance des Grands Lacs, là, qui devrait nous toucher surtout à compter de demain, en après-midi, nous laisser des averses. Mais vous allez voir, demain, quand même, on aura droit à de belles percées de soleil. Et je vous invite à regarder tout de suite l'imagerie radar pour vous montrer le déplacement de ce système. Alors, il remonte plutôt vers le nord. Regardez la zone de précipitation. Ça touche surtout Maniwaki, Val-d'Or, Mont-Tremblant, Mont-Laurier. Il y a quelques averses. Ce sont des précipitations plutôt légères, donc quelques averses très dispersées. Alors, je vous invite à regarder ce qui va se passer ce soir et l'année prochaine sur le sud-ouest du Québec. Pour tous les secteurs, donc Montréal et Mont-Tremblant, tout ça, ce seront surtout des nuages que l'on prévoit. Les probabilités d'averses très minces, 30% seulement. Température cette nuit entre 14 et 19 degrés. Sur le centre du Québec, les nuages s'amèneront graduellement au cours de la soirée ou de la nuit prochaine pour Québec et Robertval. Le ciel sera couvert pour la Beauce, mais ailleurs, il n'y aura que quelques passages nuageux. On poursuit la route vers Bécomo, Sept-Îles, Carleton, Gaspé, Natashquan et les îles de la Madeleine. Passages nuageux sont prévus pour ces secteurs, à l'exception de Sept-Îles où le ciel sera couvert. On revient sur l'ouest du Québec où on prévoit des averses. Vous avez vu là la zone de précipitation tout à l'heure. Donc, déjà, ça laisse des averses dans la région de Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Témiscamingue. Précipitations qui devraient cesser ce soir pour Mont-Laurier et Gatineau. Des nuages la nuit prochaine. On termine avec le nord du Québec où ce sera vraiment beau. Quelques nuages ce soir et l'année prochaine. Température douce de 12 à 17 degrés. Et restez là puisque un peu plus tard, nous verrons ce qui va se passer à long terme. À tout de suite, Colette. Oui. Plus tard aussi, Michel Richard se défend d'ivresse au volant, un témoignage qui ne laissera personne indifférent. Et des jeunes adeptes d'un jeu dangereux, pourtant réservé aux 18 ans et plus. Logique simplifiée de GM. Impossible pour 2 véhicules d'occuper le même espace. Il faut donc faire de la place et dire au revoir au 2009. Profitez des plus petits paiements de l'année sur la plupart de nos modèles et de rabais allant jusqu'à 8 500 $. Faites vite, c'est l'événement en solde tout simplement pour un temps limité chez vos concessionnaires Chevrolet ou Pontiac Buick GMC. Une autre étape de notre réinvention. Chaque nuit, des millions de Canadiens dorment l'esprit tranquille, sachant qu'ils peuvent compter sur leur courtier en assurance de dommages pour défendre leurs intérêts en cas de réclamation. Votre meilleure assurance, c'est un courtier d'assurance. Moi, je suis prêt à rénover. Mon mari, lui, il rénove, éventuellement. Le crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire, c'est une bonne raison de passer à l'action. On peut économiser jusqu'à 1 350 $ sur nos dépenses de rénovation engagées avant février 2010. Et on garde nos reçus pour produire notre déclaration de revenus. Cette enveloppe-là est parfaite. Investir l'argent durement gagné dans notre maison, ça fait notre affaire. Le plan d'action économique du Canada. Allez vite à plandaction.gc.ca. Un message du gouvernement du Canada. Les concessionnaires Ford du Québec vous offrent la chance de gagner la Mustang de sucré salé. L'heureux gagnant conduira notre cabriolet Ford Mustang 2010 pendant 2 ans. Regardez sucré salé et inscrivez-vous sur tva.canoe.ca. Bonne chance!
Cowboy, une expérience unique. Le Festival Western de Saint-Tite, une présentation de Molsonex en collaboration avec Desjardins. Saint-Guy. Regardez, sucré salé et gagné. Une présentation de Beau et Martineau à sucré salé tout l'été à TVA. J'aime ma job. Le Volksfest est en cours. Pour un temps limité, obtenez la Golf City à partir de 159 $ par mois. Le Volksfest est en cours. Pour un temps limité, obtenez 0% de financement à l'achat sur tous nos modèles. Dove Protection Clinique, une efficacité élevée contre la transpiration, en plus des agents hydratants Dove et des parfums frais. Dove Protection Clinique, quand les belles filles veulent de l'efficacité. Ce TVA en bref est une présentation de Tourisme Mauricie. Bon après-midi. Le village de Parent ne fait plus ce que l'avenir lui réserve. C'est que la série de Kruger est fermée plus souvent qu'autrement. Comment vivent les gens avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête? On entend ce soir au TVA régional de 18h. Et c'est le sujet de notre question aujourd'hui. Croyez-vous que le village de Parent peut survivre aux difficultés économiques de Kruger? Pour répondre, vous vous rendez sur notre site internet hm.tva.ca. Au palais de justice de Saint-Jérôme, la chanteuse Michèle Richard a donné ses explications à son procès pour conduite avec acuité affaiblie. Charles Faribault, elle avait, semble-t-il, Michèle Richard, réponse à tout aujourd'hui. Oui, parce que vous savez, c'est un événement qui s'est produit le 23 décembre 2005. Un automobiliste la voyait conduire sur l'autoroute 15, l'autoroute des Laurentides, trouvait qu'elle avait une conduite plutôt erratique. À ça, elle dit qu'elle était en train de gérer une bagarre entre son chien et son chat, parce que habituellement c'est le chien qui s'assoit en avant, et cette fois-ci c'était le chat, et le chien ne l'a pas pris. Alors bref, ça a été assez compliqué pour elle de gérer ça. Elle conduisait de la main gauche, tentait de ramener le chien en arrière. Alors c'est comme ça qu'elle a expliqué sa conduite comme telle. Quant à la consommation d'alcool, elle dit qu'elle n'a pris que 3 petites flûtes de champagne sur une période d'1 heure et demie au cours de l'après-midi avec des copains. Pourquoi 3 petites flûtes de champagne, Paul? Parce que Mme Richard ne boit jamais des flûtes entières. Elle ne boit que des demi-flûtes parce qu'elle estime que le champagne a tendance à se réchauffer trop rapidement. Donc, ça lui permet de toujours avoir du champagne frais à déguster. D'ailleurs, il y a un biochimiste qui est venu témoigner pour la défense et dire que avec le gabarit qu'elle a, c'est-à-dire 78 kilos, normalement, ces 3 flûtes-là auraient dû lui donner un taux d'alcool entre 50 et 65 mg. Vous savez que la limite est à 80 mg, mais les policiers au poste de police ont enregistré 133 mg. Au poste de police, elle a eu un comportement qui a un peu étonné les policiers, entre autres, sa démarche qu'ils trouvaient bizarre. Elle a dit, cette démarche-là, c'est celle des mannequins. Ça fait 50 ans que je fais de la scène. Je marche toujours comme ça, un pas devant l'autre, en croisant les jambes. Donc, il n'y avait rien de bizarre. Quant à, disons, aux propos qu'elle a tenus à leur égard, vous savez qu'elle a eu des propos pas très gentils, ben, elle l'attribue davantage à son caractère bouillant. Alors, tout ça fait en sorte que le juge a pris son délibéré et va rendre sa décision le 22 septembre. Merci, Charles. Au revoir. Autre affaire maintenant, il y a un père de famille de Sherbrooke qui a été mis à l'amende aujourd'hui pour une punition qu'il a fait subir à ses jeunes enfants. Jean-François Desbiens, l'homme de 34 ans, a forcé ses enfants à sortir de la voiture et à s'agenouiller en bordure d'autoroute 10 près de chez vous. Trop à bout de nerfs pour réfléchir correctement ou encore tout simplement inconscient, Paul, on ne sait pas ce qui a poussé ce Sherbrookois de 34 ans à agir de la sorte. Donc l'incident s'est produit en fin de journée mardi sur l'autoroute 10. Trouvant ses enfants trop turbulents, il a immobilisé le véhicule et pendant que sa conjointe et le plus jeune de ses 3 enfants sont demeurés à l'intérieur, il a obligé les 2 autres âgés de 5 et 9 ans à descendre du véhicule pour s'agenouiller derrière le véhicule sur l'accotement en bordure de l'autoroute 10. Heureusement, un patrouilleur de la Sûreté du Québec passait tout près, témoin de la scène. Il est intervenu rapidement pour que tout le jeu cesse.
Il a décerné à l'automobiliste en question une contravention de 438 $, en plus de lui imposer 4 points d'inaptitude. Les lieux où ça s'est produit, c'est entre Eastman et Saint-Étienne-de-Bolton. Paul, si le conducteur impatient n'avait poursuivi sa route qu'une seule minute, il aurait pu emprunter la sortie d'Eastman et trouver plein d'endroits sécuritaires, aussi mobiliser et gérer la situation stressante. Je dois vous dire qu'on a questionné certains automobilistes et vous ne serez pas surpris d'apprendre que tous condamnent le geste posé. Moi, je comprends pas qu'un père fasse ça à ses enfants. C'est mettre la vie de ses enfants en danger. Je pense que c'est pas la façon de faire avec des enfants. Et une chance, la police serait pas loin, il a pu lui en... Mais après ça, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé par la suite dans l'auto? Parce que, Jean-François, c'est important de rappeler aux gens à l'écoute que c'est interdit de mobiliser ainsi en bordure d'autoroute, à moins de force majeure, bien sûr. Oui, pour le faire sur le bord d'une route où la limite de vitesse est de 70 km et plus, il faut soit que vous ayez un problème mécanique qui rende la conduite de votre véhicule périlleuse, ou encore que le conducteur ou la conductrice soit pris d'un malaise qui l'empêche de poursuivre sa route, mais les raisons sont très peu nombreuses qui justifient pareil comportement. Merci, Jean-François. Au revoir. Je vous parle maintenant d'un gadget, vous le voyez, qui gagne en popularité, semble-t-il, un pistolet à billes. En anglais, on appelle ça un airsoft. Et Louis Martineau, ça peut cependant être dangereux, hein? Oui, et d'ailleurs, Paul, il y a un jeune de 15 ans qui a été récemment arrêté par la police de Saguenay parce qu'il aurait présumément tiré 3 petits coups de feu avec ce pistolet sur une autre personne. D'ailleurs, depuis le début de l'été, la police de Saguenay, par rapport à des événements semblables, a reçu pas moins de 6 signalements. Vous voyez, on s'en est procuré un pistolet comme ça aujourd'hui dans un grand magasin de Chicoutimi. Celui-là coûte une quarantaine de $. Il y en a des beaucoup plus dispendieux. On vend également des pistolets mitrailleurs, carrément. Et ce genre de pistolet-là, véritablement, on les retrouve dans la plupart des grands magasins de Chicoutimi. On en a essayé un aujourd'hui avec un expert du club de tir de Saguenay et on a constaté, Paul, que sans précaution, c'est un joint qui peut vraiment être dangereux parce qu'il y a à l'intérieur des petites billes de plastique et ces petites billes, lorsqu'on les tire avec le pistolet, peuvent atteindre une vélocité de 82 mètres secondes, ce qui fait dire à notre tireur qu'il y a des précautions élémentaires à prendre. On peut l'entendre. Une des règles d'or sur les stands de tir comme ça, toujours le fusil pointé là-bas lorsqu'il est chargé. Tout le temps. Est-ce que vous prendriez la même précaution avec une arme comme ça? Définitivement. Définitivement. Quand il faut que tu considères ça comme étant une arme chargée. Elle est chargée, c'est une arme à feu. Même si elle projette une bille de plastique ou un plomb, c'est une arme à feu. Que tu tires avec ça, tu ne portes pas une protection, au moins pour les yeux. C'est inconcevable. Moi, un de mes enfants ferait ça, là, puis je pense qu'il confisquerait son arme. Justement, Louis, est-ce que c'est possible pour un mineur, par exemple, de se procurer en magasin cette arme-là? Du côté des policiers, on nous dit qu'il n'y a pas de loi qui interdit la vente de ces engins à des moins de 18 ans. Par contre, les magasins qu'on a visités aujourd'hui ont tous une politique qui interdit la vente de ce type de pistolet aux mineurs. Et notre expert en tir nous disait également que lui n'interdirait pas nécessairement la vente de ce type d'objet parce qu'il dit que pour un jeune qui veut éventuellement manipuler une vraie arme à feu, ça peut être une première étape qui est jugée sécuritaire. Mais par contre, il lance un avertissement. Il faut que les parents autour encadrent de façon très serrée la pratique de cette activité-là, finalement. Merci, Louis. Au revoir. Encore de mauvaises nouvelles chez Bell Hélicoptère. 150 employés de plus se font montrer la porte. Et un succès monstre en librairie. L'auteur de la biographie sur Michael Jackson sera avec nous un peu plus tard. Vous voulez plus de sécurité? Avec la technologie de la carte à puce avec NIP sur votre carte Visa, vous en aurez plus. Elle est dotée d'une micro-puce qui la rend pratiquement impossible à copier et d'un NIP au lieu de votre signature pour une protection accrue. Bientôt, sur votre carte Visa, plus de gens disent Go avec Visa. D'Arbre en Arbre t'invite à participer au concours Arbre en Arbre 2009. Il y a 4 forfaits familles tirés tous les vendredis du 3 au 23 juillet. Repère l'indice et inscris-toi sur le site arbresenarbre.com. D'Arbre en Arbre, s'amuser, c'est dans notre branche. Dans notre prochaine émission, on part en camping avec une glacière bien remplie, Du prosciutto et du parmigiano. et on fait un savoureux pique-nique grâce aux bons produits de la jambonnière. Du bon pain jambon bacon. Par-dessus le marché, jeudi 19h30 à TVA. Ce jeudi, tu as volé mon ordonnancier et signé une prescription en imitant ma signature. House est un junkie. Les junkies sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir leur dose. Non, vous êtes impayable. Le meilleur de House,
ce jeudi 20h. Ce jeudi. Je suis enceinte. En donnant la vie, je vais peut-être pouvoir renaître. C'est à mon tour de vivre à la maison. Mais qu'est-ce que tu racontes? Molly, ce jeudi 21h à TVA. Coudonc, hein? On part où, les voisins, hein? Il y a de quoi s'amuser longtemps au village à Cance dans le quartier. Avec 35 glissades, 2 rivières d'aventure, une gigantesque piscine à vagues et un camping de 706, une journée, c'est pas assez. Ce soir, je reçois Joël Legendre qui nous parle du party d'anniversaire de Patrick Huard et on reçoit également 5 des humoristes les plus prometteurs de la relève, juste pour rire en direct TVA, 22h30. Alors demain, c'est le 24. On fait de la dinde. Mais le 24 juillet, c'est le Noël des canteurs. Et c'est ce qu'on va faire sur le barbecue avec Jean-François Plante. Et nous recevons la comédienne Catherine-Anne Toupin, entre autres de la pièce Boing Boing. À salut, bonjour. T'es allé où cet été? J'ai fait le tour du monde 2 fois. Bon, ça fait du village, ça? Facile avec Internet aujourd'hui. Pendant que vous êtes sur Internet, vous aussi, profitez-en pour vous inscrire pour la nouvelle saison du cercle. Retrouvez-nous sur tva.canoe.ca. Avec 5 000 $, vous pourriez vraiment partir en voyage. Cet été, les nouveautés, les tricot rafraîchissants, la maison Raymond Décor, les vrais spécialistes, accessoires de salle de bain, cadres, miroirs, meubles d'appoint, céramique, tissus et plus encore. Maison Raymond Décor, 991 rue Thibault-Nord. Georges, encore des mises à pied du côté de Bel Hélicoptère à Mirabel. Oui, il y a quelques semaines, on était bien content de pouvoir dire qu'une bonne partie de tous ceux qui avaient été mis à pied en février avaient été repris et donc étaient retournés au boulot. Mais là, le portrait vient de changer. Puis au moment où on pense que la récession achève, Raymond Filion en parlait tout à l'heure, on se rend bien compte, Paul, que concrètement, dans la vie de tous les jours, pour des entreprises comme Bel Hélicoptère, bien, ça se joue pas exactement comme ça. Des gros clients, notamment dans l'industrie pétrolière, repoussent des commandes d'hélicoptères. Résultat, on fait des mises à pied. Il y a eu 50 mises à la retraite prématurées qui ont été consenties par des travailleurs. 100 travailleurs partent pour une durée indéterminée, mais pourraient être appelés. Et 85 travailleurs perdront leur emploi de façon définitive le 5 août prochain pour un total de 235 emplois qui disparaissent. Certains pourraient revenir, souhaitons-le rapidement, mais c'est une mauvaise nouvelle, évidemment, pour l'économie des Basses-Laurentides. Caisse de dépôt maintenant, nouveau président, Georges Michael Sabia, est allé recruter en France, paraît-il. Oui, et la Caisse se défend bien de manquer de bons candidats au Québec, nous dit qu'il y avait effectivement des candidats dans la course, qu'on a évalué une centaine de candidatures au Québec, au Canada, en Europe et même ailleurs dans le monde. Finalement, c'est un Français, Roland Lescure, qui est un des dirigeants, des chefs gestionnaires d'une boîte qui s'appelle Groupama à Paris et qui a sensiblement la même taille que la Caisse de dépôt, des actifs d'à peu près 125 milliards de dollars canadiens. Il devient le numéro 2 de la Caisse. C'est un poste important. C'est celui qu'avait Richard Gay avant de devenir brièvement président de la Caisse, Paul. Et il devient donc chef des placements sous la direction de Michael Sabia. On dit que c'est un gestionnaire prudent. La Caisse, dans son communiqué, insiste aujourd'hui, d'ailleurs, pour dire, et je pense qu'il y a un message que la Caisse voulait envoyer là-dedans, comme quoi il est réputé justement pour sa prudence et sa bonne gestion du risque après l'année 2008 qu'on a connue à la Caisse. C'est pas une surprise qu'on cherche ce genre de gestionnaire. Un mot en terminant, Georges, sur notre dollar qui monte encore. Et oui, et la Banque du Canada y est pour quelque chose avec sa prévision optimiste sur la fin de la récession. Ça a donné des ailes au dollar qui a gagné plus d'1 cent aujourd'hui, qui termine au-dessus des 92 cents américains. Ça, c'était à 16 heures. Je regardais tout à l'heure, il est un petit peu en dessous pour l'instant, mais grosso modo, c'est comme un escalier que le dollar monte comme ça depuis plusieurs jours. Déjà, il est passé de 86 à 92 cents depuis une dizaine de jours. Merci, Georges. Bonne soirée, Paul. Les policiers de Montréal demandent maintenant la collaboration du public pour retrouver au moins 2 agresseurs sexuels en liberté dans la région de Montréal. Donc, Véronique Prince, la première histoire, semble-t-il, a vraiment de quoi donner froid dans le dos. Oui, une histoire horrible qui se déroule après un bal de finissant, donc le 20 juin dernier au coin des rues Evans et Saint-Urbain à Montréal. Si on vous en parle un mois plus tard, c'est que les policiers recherchent toujours des témoins. Alors, vers 23h30, ce soir-là, il y a une jeune fille de 16 ou 17 ans qui sort avec des amis dans un restaurant au centre-ville pour fêter sa graduation. Et puis, pour le reste de la soirée, c'est le blackout total. Elle est retrouvée à 4h30 le lendemain matin au beau milieu de la rue Evans par des ambulanciers d'urgence santé, à demi consciente et probablement droguée. Il y a une caméra d'un immeuble du secteur qui a filmé ce qui s'est passé ce soir-là.
Alors, la jeune fille a été agressée sexuellement par au moins 2 hommes en pleine rue. Évidemment, on a brouillé la scène parce que c'était vraiment horrible à voir. Vous voyez qu'il y a une voiture qui s'arrête, regarde et même recule à un certain moment, tandis qu'il y a un homme qui est allé chercher quelque chose au milieu de la rue, probablement le sac à main de la jeune femme, et il était nullement dérangé par les témoins qui étaient là. Et vous voyez la voiture qui vient tout juste de repartir. Alors, on a procédé à de l'avance rapide pour cette vidéo-là, parce que ça dure environ 2 minutes. Donc, les témoins, les gens dans le véhicule restent là, regardent la scène pendant au moins 2 minutes. Personne n'est intervenu, donc les policiers veulent parler à ces gens-là. On constate aussi un véhicule gris qui s'approche des lieux, qui hésite, qui recule et qui a peut-être une discussion avec un des suspects et nous permettrait peut-être d'identifier ou d'avoir un portrait robot de ces individus-là. Alors c'est sûr que pour nous, l'essentiel, c'est de tenter de retracer ces témoins-là. Bon, autre dossier maintenant, Véronique, les policiers enquêtent aussi sur un agresseur qui, depuis maintenant 2 étés, sévit, semble-t-il, mais qui réussit toujours à filer, là. Oui, dans l'Est et dans le Nord aussi de Montréal, le suspect a toujours le même mode de fonctionnement. Il se promène à vélo, un vélo de montagne rouge, un vieux modèle, s'avance rapidement vers ses victimes, généralement âgées entre 16 et 26 ans, entre 12 et 26 ans, pardon, les touche rapidement au sein et puis tout de suite, il prend la fuite. Donc, ces femmes-là ont à peine le temps de le voir et là, les policiers veulent essayer de faire un portrait robot. Ce qu'on a pour information jusqu'à maintenant, c'est que c'est un homme de race blanche, mesure environ 1,80 m, peut-être une trentaine d'années. Alors, on veut avoir plus d'informations et on sait qu'il y a eu au moins, sinon plus que 20 agressions de ce genre-là. Alors, pour communiquer avec les policiers dans les 2 dossiers, le 514-393-1133, c'est la ligne Infocrime. Merci, Véronique. Je vous en prie. Éric Lucas reviendra dans un ring de boxe cet automne, mais c'est au combat de sa petite Mélodie contre le cancer qu'il a consacré sa dernière année. Il est avec nous à 19h et 21h à LCR. La ville de Saguenay entame le nettoyage après avoir découvert des excréments déversés par ses propres employés dans la rivière Saguenay. On sait que des résidents du secteur Canton-Tremblay ont pris des employés municipaux sur le fait hier matin, on vous en parlait d'ailleurs hier, alors qu'ils déversaient des eaux usées dans un égout pluvial qui se jette carrément dans la rivière. Les eaux usées provenaient d'une station de pompage défectueuse. Une enquête interne a été ouverte et des sanctions pourraient être retenues contre les employés fautifs. Famille décimée à Kingston, un spécialiste nous explique ce qu'est au fait un crime de meurtre. Et des milliers d'hectares de forêt partent en fumée en Europe. La preuve indéniable, indiscutable et irréfutable que c'est le voyage et non la destination qui compte. Conçu pour plaire, l'Acura TL. Acura, loin devant. Chaque nuit, des millions de Canadiens dorment l'esprit tranquille, sachant qu'ils peuvent compter sur leur courtier en assurance de dommages qui leur offre une couverture adaptée à leurs besoins. Votre meilleure assurance, c'est un courtier d'assurance. C'est ici que je veux être. À la traversée du lac Memphremagog, une mer d'activités vous attendent. Cirque des étoiles, feux d'artifice et une foule de spectacles, dont Marie-Chantal Toupin et les Cornflakes. Du 24 juillet au 2 août, vous ne voudrez être nulle part ailleurs. Certains prennent des risques. D'autres en sont victimes. Caméra témoin, ce vendredi 19h à TVA. Dans le cadre des fêtes du 375e de Trois-Rivières et Productions Mondiale Danse présente le championnat mondial professionnel 10 danse WDC du 1er au 3 octobre. De la Russie, Afrique du Sud, Chine, plus de 15 pays participeront à cette fin de semaine spectaculaire. Les meilleurs couples de chaque pays vous émerveilleront par leurs performances inoubliables. Également, assistez au championnat canadien amateur et professionnel et plusieurs spectacles hauts en couleur. Le championnat mondial professionnel 10 danse du 1er au 3 octobre 2009 à Trois-Rivières au centre sportif Alphonse Desjardins. Réservé sur Ticket Pro ou sur le mondial10danse.com. N'est pas mon ami. Quand on fait ce genre de déclaration, il faut aller jusqu'au bout. J'ai plus de raison de faire machine arrière. C'est entre les mains de ton oncle, alors tu n'as qu'à espérer qu'il fasse bien son boulot. La grande évasion, vendredi 20h à TVA. Et vous, passez une bonne soirée?
excellente soirée. Satisfaction garantie avec le Super Club Vidéotron. Jusqu'au 2 août, achetez 3 films prévisionnés garantis à vie pour seulement 10 $. Alors faites vite et offrez-vous les plus grands succès à petit prix. Le Super Club Vidéotron, des tonnes de copies. Ce samedi, des agents doubles deviennent des filles. T'es sûr que ce truc-là va marcher? Petite fois sur moi. Pas facile d'être femme. C'est loin d'être fini. Drôle de blonde, ce samedi 18h30. C'est ici que je veux être. Toute la région s'anime à l'occasion de la traversée du lac Memphremagog. Gastronomie, divertissement, paysages somptueux, trésors culturels. Du 24 juillet au 2 août, vous ne voudrez être nulle part ailleurs. Bonsoir Claude. Bonsoir Paul. La police de Kingston a été avare de précisions et de commentaires aujourd'hui, Claude. Ouais, on en a su plus de la part de certaines autres sources que de la police de Kingston au cours de la journée d'hier concernant ce drame épouvantable. Entre autres, je veux remercier les gens qui nous ont donné des informations à l'effet qu'une maison est en train de se bâtir pas loin du 10-30 à Brossard sur la Rive-Sud. Ça a été mystérieux depuis le début. Ça l'est encore aujourd'hui, mais la raison pour laquelle on avait déjà déposé les accusations de grève, c'est la raison pour laquelle les policiers de Kingston n'ont pas voulu rentrer dans les détails. J'aurai l'occasion de me prononcer un peu plus tard, Paul. À tout de suite, une vingtaine de minutes, Claude. Parfait. On a entendu notamment une des tantes de la famille qui habite en France invoquer un concept qu'elle appelle, elle, le crime d'honneur, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Avec quoi pour en parler, M. Mazen Oudeb, il est de la Fédération canado-arabe du Québec. Bonsoir, M. Oudeb. Bonsoir. Crime d'honneur, mais qu'est-ce que c'est exactement un crime d'honneur? Bon, si je veux donner une définition, crime d'honneur, c'est un crime, c'est un acte criminel posé par ou perpétré par un meurtrier qui se donne le droit d'enlever la vie de quelqu'un sous prétexte que son honneur a été atteint par un geste que l'autre l'a posé. Donc ça, c'est la définition. Ça reste un crime. C'est un crime de premier degré, comme dans le jargon. Comme on l'entend ici, par exemple, c'est ça? C'est ça. Ah. C'est un crime. Maintenant, parfois, ça va vers une tournure plus dramatique lorsqu'il s'agit des drames familiaux ou des choses comme ça. Comme c'est passé probablement. Je ne sais pas, les policiers n'ont pas vraiment... On le verra au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Ça va, Monsieur Oudeb, est-ce que c'est un concept dont on peut se servir en certains endroits pour tenter d'atténuer la portée du crime qui était porté? En fait, ça, c'est vraiment depuis le début de l'humanité, il y a ce type d'abus d'autorité et de pouvoir de quelqu'un qui est plus fort vers quelqu'un qui est plus faible. Alors, ça, c'est en fait aussi une certaine habitude qui était développée dans des zones tribales, des tribus, un peu partout dans le monde au départ. Ça existe toujours dans certains pays, là où c'est toujours considéré comme un crime, mais sauf qu'il y a comme je veux dire, un justificatif qui fait en sorte que la sanction elle est moindre lorsqu'on apporte ce type de... Aujourd'hui, ça peut atténuer la sanction en certains endroits. Ici, ça n'a aucune valeur. Là, ça n'a pas aucune valeur ici, et même, je dirais, dans la plupart des pays du monde entier, sauf que c'est une question de l'application de la loi. Ça veut dire le juge, il prend en considération, dans certains endroits, les raisons, parfois on dit, c'est... comme on appelle la défense légitime. Parfois c'est un accident, parfois c'est parce que je me suis mis en colère et puis je n'arrivais pas à me contrôler. Alors il y a des raisons et parfois c'est prémédité. Donc c'est une explication très, très large, on peut englober tout ça, mais dans un pour moi c'est comme un prétexte, mais qui est vraiment ancré parfois dans la conscience de certaines personnes. Parce que, évidemment, on a beau qualifier ça de crime d'honneur, vous êtes d'accord pour dire que ça reste un crime, ça restera toujours un crime? C'est un crime, moi, quelqu'un qui commet un crime comme ça, je ne vois pas, ça veut dire jusqu'à quel degré il a de l'honneur. Comment peut-on invoquer l'honneur pour enlever la vie de quelqu'un? C'est ça, c'est ça. Justement, on peut pas, ça ne peut pas être justifié, ni moralement, ni humainement, ni légalement, ni religieusement parlant, ni rien. Il n'y a rien qui dit que c'est permis comme acte. Et ni juridiquement, en tout cas, si les accusés ou l'accusé invoquent ça devant le tribunal, non, aucune valeur. Non, je ne pense pas que ça doit avoir aucune valeur. Merci, Olivier. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes témoin d'un événement. Peu importe où vous êtes, envoyez vos photos et vidéos à montopo@tva.ca. L'information à TVA, plus jamais c'est vrai.
Alors, Colette, qu'est-ce qui s'en vient pour nous, là? Alors, surtout des nuages, de l'humidité. Il y a de faibles possibilités de précipitations au cours de la soirée. Je vous invite à rester là puisque dans quelques secondes, je vous donnerai les prévisions pour demain. D'assez bonnes nouvelles, encore une fois. Allô? Papa, viens voir mon beau dessin. Wow! Hey, juste une minute, moi j'en ai pas de blizzard. Je pensais que tu voudrais une salade. Voyons, c'est pas grave, Philippe. Bien sûr, tu peux le dire. Tu l'as déjà, toi, ton blizzard. Tiens. C'est quoi? T'agis comme un enfant. Touche pas au blizzard. On se l'arrache, le Blizzard Brownies et arachides chocolatés de Dairy Queen. Arachides recouverts de chocolat et morceaux de brownies moelleux. Voilà, donc, d'assez bonnes nouvelles, avez-vous dit, pour demain? Hein? Oui, hier, vous vous souvenez quand on disait d'assez bonnes nouvelles pour aujourd'hui, finalement, ça s'est bien déroulé. On avait de la chaleur, d'humidité, oui, mais à peu près pas de précipitation un peu partout au Québec. Là, il y a une zone de précipitation, je vous l'ai montré un peu plus tôt là, sur l'imagerie radar, qui touche surtout l'extrême ouest du Québec, un petit peu la région d'Outaouais, mais surtout vers l'Abitibi, Témiscamingue, Mont-Laurier, ces secteurs sont touchés. Ça va rester comme ça pour la soirée. Alors, regardez demain ce qui va se passer entre deux systèmes. Encore une fois, on aura droit à de belles percées de soleil, mais toujours des possibilités d'averses en après-midi, surtout pour Montréal. Il y aura des averses surtout le matin pour la région de Sherbrooke. Le ciel restera couvert en après-midi. Des éclaircies sont prévues pour Mont-Tremblant et Joliette et un ciel couvert pour Trois-Rivières et Drummondville. Demain, les températures varieront entre 20 et 22 degrés. Sur le centre du Québec, le ciel sera nuageux pour Québec. Des averses sont prévues pour la Beauce. Ailleurs, il y aura quand même des éclaircies, c'est-à-dire que le ciel s'ennuagera graduellement. Températures qui varieront entre 18 et 23 degrés. On se déplace vers Bécomo, Sept-Îles, Carleton, où les nuages vont s'amener graduellement. Mais ce sera encore beau pour la région de Sept-Îles. Des éclaircies sont prévues pour Natashquan, température variant de 15 à 24 degrés. On poursuit la route, on revient sur l'ouest du Québec, où le système dépressionnaire touchera vraiment ce secteur en laissant des averses dispersées. Ce sera venteux, 20 à 40 km à l'heure demain, température de 20 à 22 degrés. Et on termine avec la baie James, où le ciel s'ennuagera, 26 degrés. Très belle journée à Coudjoie, Fermont, avec des maximums de 21 et 24 degrés. Et regardez la tendance à long terme, ce qui pourrait se passer. Je le sais qu'il y en a qui planifient déjà pour la fin de semaine. On devrait se situer entre deux systèmes pour samedi, donc nuages qui seront présents, mais on aura des percées de soleil. Et pour la région de Québec, un petit peu plus près du système, il devrait avoir des nuages, mais c'est encore trop loin. Je vous rappelle que demain, sur plusieurs secteurs du Québec, il y aura de belles éclaircies. Voilà, Paul. Merci, à plus tard, Colette. Oui. Maintenant, on va se parler de ce qui est, de toute évidence, le best-seller de l'été en ce moment, en tout cas, ici comme partout dans le monde. Avec nous pour nous parler de sa biographie non autorisée, je le précise, de Michael Jackson, le Montréalais Ian Halperin. Bonjour, M. Halperin. Bonjour. On essaie de faire le décompte. Là. Vous êtes rendu à combien de copies vendues ici et partout dans le monde, savez-vous? Ça vend beaucoup. Maintenant, je prends tout mon temps sur l'enquête de Jackson, parce que j'ai appris aujourd'hui qu'il y a des charges de manslaughter dans le cas de Jackson, parce qu'il y a des médecins qui ont donné les drogues qui n'ont pas dû être dans une maison, juste dans un hôpital. Il y a des nouvelles que je te dis aujourd'hui. Ah oui, manslaughter, ça c'est meurtre, donc il y aura des accusations de portée? Oui, peut-être ça va être manslaughter involontaire, mais on va voir. Mais j'applaudis les polices de Los Angeles, parce que je pense que cette fois, ils vont faire une bonne enquête. Et comme on connaît dans les enquêtes des célébrités, ce n'était pas bon comme O.J. et tout ça. Mais je pense dans le cas de Jackson, ils sont très sérieux. Vous avez terminé l'écriture de ce livre-là, puis en fait, le livre partait à l'impression, à l'imprimerie, et Michael Jackson est décédé, donc c'est un coup du sort incroyable. Mais vous dites que c'est pas une surprise pour vous que Jackson soit mort. Oui, j'ai dit le 24 décembre 2008 dans un journal américain, il a 6 mois à vivre. Malheureusement, les personnes proches de lui n'ont pas mis Michael dans un hôpital. Ils ont voulu faire beaucoup de concerts. Ce n'est pas bon pour sa santé. Et on a perdu le meilleur performeur de le monde. Vous dites dans le livre, évidemment, les gens à la maison ont vu des résumés, entre autres, que vous êtes convaincu qu'il n'était pas un pédophile, malgré les accusations qui ont été portées contre lui, mais par contre qu'il était un homosexuel. Oui. Vous l'avez rencontré, vous avez usé de toutes sortes de stratégies pour le rencontrer. Là, il est arrivé un incident, il vous a pris la main. Racontez-nous ça. Mais premièrement, en 2005, j'ai pensé, quand il était acquitté, j'ai pensé qu'il était coupable. 4 ans plus tard, des milliers d'entrevues, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai dit 100% Michael Jackson n'était pas pédophile. Il est gay, les personnes proches de lui, tout le monde connaît, il aime des hommes entre 18 et 23, ça c'est son affaire. Pourquoi? Il est africain-américain. Michael a dit si il était blanc, il peut sortir comme Boy George, Elton John et George Michael. Mais à cause de racisme, il n'a pas sorti
Parce qu'il dit, comme un Afro-Américain, si tu sors avec que tu es gay, c'est que suicide pour ta carrière. Il ne voulait pas donc faire son coming out, comme on dit. Exactement. Vous révélez aussi là-dedans que Michael Jackson voulait s'établir, songeait à un moment donné à s'établir à Montréal, et il était même plutôt favorable à l'idée de la souveraineté du Québec. J'avoue que c'est difficile à croire. Expliquez-moi ça. Mais il a des amis ici qui amènent lui pour faire des films dans les projets. Et Michael a pensé, c'est la seule place en Amérique du Nord qu'il a pensé qu'il n'était pas coupable d'être un pédophile. Et Michael a pensé à Montréal, l'air est mieux que Los Angeles et New York, et il n'y a pas de paparazzi comme là-bas. Et il était intéressant de déménager ici. S'établir ici, ça ne s'est jamais fait, là, évidemment. En attendant, vous venez de publier il y a quelques mois une biographie non autorisée et controversée sur la liberté. Il y a celle-là, bien sûr, sur Michael Jackson. Est-ce que vous avez déjà une idée de votre prochaine cible, disons? Si je connais le prochain, je ne vais pas te le dire. Non? C'est confidentiel. Mais je dis ça, la liberté, c'est un gars, j'ai beaucoup de respect pour. Il est un gars qui donne la chance à tous les Québécois pour réussir dans tout le monde, et c'est un livre positif. Jackson, c'est un peu différent, c'est une histoire très triste, Jackson, parce que les dernières 15 années de la vie de Michael Jackson n'étaient pas très bons. C'est un drame, en quelque sorte. Exactement. Il y en a pas un. Merci beaucoup. Grand plaisir. Bonne vente à vous. Merci. Merci. À 18h, à 95 ans, est-ce qu'on est trop vieux pour se gâter? Cet homme nous prouve que non. Et le pèlerinage a toujours la cote. La neuvaine attire des milliers de personnes à Sainte-Anne-de-Beaupré. Apprendre que nous ou un de nos proches a le cancer, c'est un coup dur. La Société canadienne du cancer est là pour vous offrir information et soutien. Ce samedi en primeur. Savez-vous vraiment qui habite à côté de chez vous? C'est le genre de voisine, je suis toute mouillée, je peux entrer, que tout le monde rêve d'avoir. Elle fait du porno, cette meuf. Ellie, cette nana, j'en suis dingue. Dis-moi ce qui te ferait du bien. Faites connaissance avec la fille d'à côté, ce samedi 20h30 à TVA. Hey, Nicole, allô? Allô? Ça va? On te voit plus? J'étais sûr que je te verrais au tournoi de golf. J'ai eu un empêchement. T'as l'air en pleine forme, en tout cas. Merci. Il faudrait qu'on aille dîner bientôt. Oui? Je t'appelle. OK, parfait. Quand on souffre de constipation, parfois on laisse une partie de sa vie de côté. Heureusement, il y a Laxadé, un nouveau produit laxatif efficace qui travaille en harmonie avec votre métabolisme. Après, je suis vraiment contente de te voir. Moi aussi. Laxadé, ça libère. Une programmation pour vous de Festi-Beach. En collaboration avec Portomatique Mauricie, les seuls spécialistes pour l'installation et l'entretien de vos portes coulissantes et battantes automatiques. Gervais Auto de Trois-Rivières et Shawinigan, qui vous offre plus de 500 véhicules inspectés et garantis. Consultez le site web. SGA Informatique et Sécurité pour des systèmes complets de caméras en circuit fermé ou reliés à une centrale ULC, aussi sonorisation de commerce ou entreprise. Le Festi-Beach. Ce TVA en brèche est une présentation de Tourisme Mauricie. Bon après-midi. Le village de parents ne fait plus ce que l'avenir lui réserve. C'est que la série de Kruger est fermée plus souvent qu'autrement. Comment vivent les gens avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête? On entend ce soir au TVA régional de 18h. Et c'est le sujet de notre question aujourd'hui. Croyez-vous que le village de parents peut survivre aux difficultés économiques de Kruger? Pour répondre, vous vous rendez sur notre site internet hm.tva.ca. À l'étranger, maintenant, il y a plusieurs incendies de forêt qui ravagent plusieurs zones en Europe en ce moment. En fait, des milliers d'hectares sont partis en fumée déjà. Une vingtaine d'incendies font rage en Espagne et ont jusqu'à maintenant coûté la vie à 4 pompiers. Des milliers de personnes ont été évacuées alors que vents violents et températures élevées alimentent les brasiers. En Grèce, 2 villages au nord d'Athènes ont été évacués sous la menace des flammes. La fumée est visible jusque dans la capitale. Mon caméra la merde, là. Puis en France, un incendie a éclaté aux portes de Marseille. La déflagration est due à des tirs de balles traçantes au cours d'exercices de militaires de la Légion étrangère.
New York célèbre les funérailles du grand journaliste américain Walter Cronkite. Ancien chef d'antenne à CBS, Cronkite était considéré comme l'homme le plus crédible des États-Unis. Il est mort vendredi dernier, à l'âge de 92 ans. La Serbie est frappée par la canicule. Certains citoyens s'effondrent dans les rues sous un mercure qui excède les 40 degrés. Les autorités distribuent de l'eau gratuitement pour les rafraîchir. Les pensionnaires du zoo de Belgrade, eux, ne semblent pas trop souffrir de la vague de chaleur. Guy Lalonde, pour le réseau TVA. Et puis la situation reste très précaire à Kelowna, en Colombie-Britannique en ce moment. C'est que la région est aux prises avec d'importants incendies de forêt depuis plusieurs jours déjà. Il y a eu de nouvelles évacuations aujourd'hui. En fait, 2200 personnes qui ont dû quitter leur résidence au nord de Kelowna. Les pompiers de la région sont épuisés. 120 collègues sont arrivés de l'Ontario pour leur venir en aide. Elisabeth, les présumées victimes de Earl Jones s'unissent sur Internet. Oui, il y a des groupes qui se sont formés, entre autres, sur le site de Facebook. Alors, vous voyez un de ces groupes qui s'appelle « Escroqué par Earl Jones Corp ». Une centaine de personnes, Paul, sur ce site, qui échangent, entre autres, de l'information. On tente de se soutenir, de partager donc ces expériences. Une centaine de personnes sur ce site. La fondatrice est une Montréalaise et selon elle, la moitié de ses membres seraient des présumées victimes d'Earl Jones. Il y avait une première version, mais qui a été retirée du site parce qu'on s'attaquait vraiment personnellement. On insultait vraiment Earl Jones. Alors, on a... Savoureuse réussite. Un décor convivial et accueillant pour le plaisir de recevoir. Les ameublements du port. Boulevard Marie-Victorin à Nicolet. Toute la région s'anime à l'occasion de la traversée du lac Synagogue. Gastronomie, divertissement, paysages somptueux, trésors culturels. Du 24 juillet au 2 août, vous ne voudrez être nulle part ailleurs. On prend toujours un train, dimanche 21h à Radio-Canada. Vive les enseignes! Et cuisinons! Donc, nous avons un bloc assez chargé. Oui. Okay? Alors, je vais tout vous expliquer ce que vous avez à faire. Donc là, on fait la pomme de terre duchesse. Donc, les pommes de terre ont été desséchées au four. Duchesse desséchée. OK, d'accord. OK? Elle dit que duchesse desséchée. Duchesse desséchée. OK, vas-y. Duchesse desséchée. Ça va très bien. La pomme de terre est quand même assez sèche. Oui. D'accord? Alors, on va la mettre dans le presse-purée. Et si à la maison, vous n'avez pas ce petit presse-purée, vous pouvez prendre, vous savez, le truc qu'on écrase les pommes de terre pour faire des pommes de terre au riz qu'on appelle, là? Oui. Ça donne sensiblement le même résultat. Okay. La pile patate, alors, qui est plus démocratique? Ben, ça fait un plus beau résultat lorsqu'on fait parce que la pomme de terre est desséchée. OK. Donc, non, mais là, elle est plus difficile à mettre en purée. Tu dis duchesse? L'archiduchesse? Non, mais il existe aussi des pétons princesses. Donc, il y aurait princesse, duchesse desséchée. OK, d'accord. Okay. Bon, excusez-moi. Il ne faut pas dire princesse parce que c'est faux. C'est pas la même variété de pétons. Ah, ben là, c'est nuance. Desséchée est pressée par Jules XVII. Mais là, on mange du temps, les amis. Bon, OK, on y va. Alors, on dessèche les pommes de terre. On les met là-dedans. Alors, ici, je vais avoir besoin de ciboulette ciselée pour mettre ici dans... Vas-y, ça ne va pas. La sauce. Donc, ben non, je vais donner un vrai couteau. Moi, je monte toujours à travailler avec des vrais couteaux. Comme ça. Alors, on va faire comme ceci. Tranquillement, hein? Faire des tranquillement avec les doigts en arrière. OK? Parfait pour la ciboulette. Mademoiselle, je vais avoir besoin que vous jongliez avec les œufs. OK. Et les casser et faire des blancs et des jaunes. Je suis en train de mettre vraiment tes mains. Donc, juste les casser. T'as déjà fait ça? Voilà. OK, parfait. Alors, j'ai besoin des blancs là et des jaunes là. OK. Et M. Boucard. Oui. Je vais vous montrer comment faire du beau grain de maïs. Voilà. Alors, pour les enfants qui portent des broches, là, c'est extraordinaire ce que tu vas montrer là. Oui. OK. Alors, on vient faire une incision chaque côté. Vraiment dans la limite, la frontière. Waouh! Et là, on sort les grains de maïs. Et après ça, on fait le tour. Comme ça. Oui! Et on fait le tour. Hey, dame, tu es un magicien, j'aime ça. Pour faire des petits grains qui ne sont pas brisés. Parce que si on fait comme ça, si on fait comme ça, ça coupe les grains en deux. Ça casse, quoi. OK. Alors, ça y va, tout le monde? Ben moi, ça va pas très bien, mais ça ira bien. Ah oui, ça va. Ça va. Là, ça s'en vient, là. Oui, c'est ça. Recule un coup, puis ça repart. OK. OK, vas-y. Tout va bien. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps, Daniel? Lui ici. C'est nous qui faisons tout. Oui, mais tu fais quoi, toi? OK, alors pendant que vous faites ça, moi, je fais la sauce. OK. Donc, ici, j'ai le vin blanc qui bout, avec l'échalote et le jus des crevettes, des pétanques, qui ont cuit dans le bouillon. OK. Alors, je prends un peu de beurre manié, ici, qu'on a fait tout à l'heure. Oui.
Et je vais lier ma sauce. Pourquoi tu ris? Alors, on y va. Dépose-la. Non, mais ça fait du bruit. Moi, je tiens à souligner que Karine est très bonne. Alors, Et voyez, toi aussi, Alexia. Bravo, les filles. Vous faites votre travail. Ça se voit que vous n'avez plus les cours. alors j'ai lié le bouillon ici. On voit la liaison du bouillon. Oui. OK? Parfait. Est-ce qu'on voit à la caméra? Le bouillon est lié. Et je vais ajouter la crème à ce moment-ci. OK? Est-ce qu'on peut prendre la crème 15% épaisse? Non. Pourquoi on ne peut pas prendre la crème 15% épaisse? J'aime pas ça. Oui, mais pourquoi? Parce que ça n'a pas un bon goût, parce qu'ils mettent du gomme de xanthane, ils mettent des trucs là-dedans, ça donne pas vraiment un bon goût. Alors, vous pouvez pas mettre ça. la crème 15% épaisse si ça vous tente, mais ils n'aiment pas ça. Sel et poivre. OK. Donc, est-ce qu'on a les jaunes d'œufs? C'est bien fait. Regarde le Alors, on va résultat. mettre les jaunes ici dans les pommes de terre. OK. À toi. Vas-y, Allez, on vas-y, transporte Karine. les On va jaunes. mettre les jaunes d'œufs dans les Oui. pétates. Mademoiselle, vous allez brasser ici après. Moi? Oui. D'accord. Là, je mets du sel. OK, je vais enlever ça d'ici. On va y Est-ce qu'on a le droit de faire travailler les enfants au Canada? Le poivre. Il faut mélanger énergiquement. OK. Agnès, as-tu le droit de faire travailler les enfants ici, au Québec? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit? Mais pourquoi vous voulez pas Travaille travailler? pas, ils s'amusent. Ils s'amusent. Ça coûte pas cher, les enfants? Est-ce que vous avez trouvé que le travail de chef en cuisine, c'est un travail qui est ardu, qui est difficile? Eh ben, moi, je trouve ça super difficile parce qu'il faut que tu diriges tout le monde. Tu es le grand chef du restaurant. Puis moi, je sais que je serais pas capable, mais ça va me servir plus tard. À la maison, possiblement. Ouais, Toi, est-ce que tu penses que tu préfères ça? Est-ce que tu as l'énergie pour travailler debout comme ça, sans arrêt, une journée? Ouais, Oui, tu pourrais le faire peut-être? ouais, Ah! Mais as-tu commencé à la maison? Au ouais, moins à aider les parents, là? Tu vois ce que tu dis, tes parents sont là, là. ouais. OK, les amis? Ouais. On continue? Oui. Alors, maintenant, j'ai ma sauce ici. J'en avais une qui était refroidie. Ouais. OK? On voit une certaine épaisseur, OK? Si on la fait trop liquide, on va avoir des problèmes. Donc, on vient mettre les pétoncles dedans. On va mettre les crevettes. Ça va très bien, Alice. Ça va super bien. On avait un petit peu d'homard. On va mettre un peu d'homard aussi. Et ça va être un délice. On va mettre la ciboulette. Oui. Un peu de maïs en grains. Ça a été faire à manger. Et là, on vient... Le maïs est cuit, je présume? Le maïs est cuit. Oui. C'était blanchi avant. Donc, on vient mélanger les pétoncles comme ceci avec la sauce. Et C'est ça, merveilleux. c'est l'appareil à côté Saint-Jean. OK? L'appareil, pourquoi on appelle ça un appareil? On va voir. Est-ce que vous avez appris pourquoi on appelle ça un appareil? Oui. Pourquoi? C'est un mélange de plusieurs ingrédients. Oui. Voilà. Parfait. Donc, on a rempli la poche à décorer. Ouais. OK? Et là, on va la lancer comme ton hot dog. OK. C'est marrant. OK? Et là, on va décorer. Qui va nous faire ça, là? Ah! Ouais, Parfait. Bien. C'est bon. Et là, j'ai fait un petit trou dans la poche, mais là, il n'est pas assez gros. Je vais le faire un petit peu plus gros. Et là, on va faire comme ceci. Avec la... On va tourner, on part comme ça. On va tourner. C'est ce que tu tentes de faire. Du bricolage, hein? Voilà. Ouais. Et voilà, comme ceci. OK. Je vais essayer, bouge pas, on va passer le petit bord. Donc, on en avance pas gros. Comme ça, c'est les cheveux plus facile. OK. Alors, tu fais le tour de la coquille. Ah. Et c'est là pourquoi la pomme de terre, comme ça surtout, essentiellement, c'est pour empêcher le débordement? Oui, c'est ça. Exactement. Et c'est pour ça qu'on en met trop, ça devient trop patateux et pas assez sauce. Donc, c'est une quantité minimum quand Une même. pomme de terre qui tient suffisamment. absolument. Après ça, on va mettre l'appareil dans le milieu des coquilles. Super. Et on va mettre un peu de fromage 508 qu'on va faire gratiner ça. Fromage 708, Oui, qui est originaire de Charlevoix. Charlevoix. Oui. Super. La laiterie Charlevoix. Alors, la suite tout à Oui, l'heure. c'est pas pire. Et surtout, on va rencontrer un groupe. Ils sont deux, mais ils pourraient être 16. Oui. Boucard, tu les connais. Ces gens-là, c'est comme si on ne les connaît pas. Je vous dis tout de suite, ça pourrait être Sting qui est là, carrément. Sauf que c'est un univers qu'on connaît moins, mais musicalement, c'est merveilleux. C'est le groupe Cassave. Ils seront deux. C'est eux qui ont presque inventé le zouk, je crois. Absolument. Absolument. Fabuleuse musique. Ouais. Un autre cinéma. Welcome to Saint-Lucie-de-Milo. Une famille liée par un secret bien enfoui. Pourquoi t'as rien dit? Quand maman est morte, ils ont tourné la page, faisant autant avec eux autres, oublie. Vous vous êtes trop servi du cadavre de maman, vous vous en êtes trop servi! Marie-Laure Orsini.
Fanny Mallette et Céline Bonnier dans Les Nuits orphelines, samedi 19h à Radio-Canada. Révéler une peau naturellement radieuse grâce à l'hydratant quotidien Aveeno Positively Radiant qui allie les meilleurs éléments de nature à des preuves scientifiques. Sa formule à base de soya réduit l'aspect de la décoloration et des taches brunes, preuve clinique à l'appui pour une peau rayonnante. L'hydratant quotidien Aveeno Positively Radiant. Voici le nouveau Poly2Go de Polysporin. Vous pouvez maintenant traiter les blessures mineures au moment et à l'endroit où elles arrivent. Mettez-y du poly partout avec le nouveau Poly2Go. Cette semaine, aux grandes entrevues Juste pour rire, c'est à toi. Stéphane Bureau vous convie aux grandes entrevues Juste pour rire, dimanche 20h à Radio-Canada. Entre Magog et Sherbrooke. Je prends l'avion, puis vous savez, on parle dans ce détecteur de métal, et l'agent de sécurité me reconnaît, M. Boisclair. Comment allez-vous? Il me serre la main, puis il me demande un peu mon veston. Là, je lui dis, faites attention, il va sûrement sonner parce qu'avec tous les couteaux que j'ai plantés dans le dos. Je pense que la grande leçon que la vie m'a apprise jusqu'ici, c'est que tout passe. Il faut juste tenir bon. On prend toujours un train, dimanche 21h, à Radio-Canada. Quand c'est sa dignité qu'on perd, c'est plus difficile à retrouver. L'œuvre Léger pour la dignité humaine au Québec et dans le monde. Certaines choses ne s'enseignent pas. Intensité, adversité, rivalité. Radio-Canada entre en jeu, devenant le diffuseur officiel du football universitaire d'ici. Suivez le parcours de ces équipes qui n'ont qu'un but, gagner. Soyez de la fête avec le football universitaire dès septembre à Radio-Canada. Je choisis le comprimé confort de Canestan pour guérir mon infection à levure. Je peux ainsi participer à des réunions imprévues en tout temps. Canestan peut être utilisé en tout temps, le jour ou la nuit. Et seul Canestan offre la solution propre du comprimé confort. En tout temps avec Canestan. Avec la grille de Clubhouse et l'unique mélange des épices beefsteak de Montréal, ainsi que les autres marinades et assaisonnements, que les stars du barbecue donnent du goût à leur grillade. Avec la grille de Clubhouse, la vedette, c'est vous. Du jamais goûté. Des mini-burgers de lapin avec des brochettes de littéralement. Avec Jean-Marie Lapointe et Cédric Chocobiel. Le joueur de l'Impact. Oui! Oh, ils ont gagné! Des kiwis et des hommes, demain 9h à Radio-Canada. C'est ça, parce que juste à côté chez Daniel Fleuriste, là, il y a des gens qui proviennent de Sicile qui sont là en voyage. Bonjour, buongiorno, buongiorno. Écoutez, c'est quand même extraordinaire. Ce marché-là est merveilleux. Alors, pendant qu'il y a des fleurs juste à côté, mais plus près, il y a un autre type de bouquet. Que t'aimes beaucoup, hein? Ces céleris-là. Regardez ça, quand on les voit entiers, souvent, là, tout le temps, on voit des céleris coupés. Ici, c'est un véritable bouquet. Et ces feuilles-là sont comestibles. On les mange, on les met dans les intègres, dans la salade, dans les recettes, c'est bon. On peut manger ça dans la Ben céleri, oui, là? mais oui. Mais mange ça pendant que je présente quelque chose. Non, mais moi, je veux pas manger du céleri. Pourquoi je devrais manger le céleri? C'est bon pour la santé. Ah, oui, je sais. Supposément. Oui, Je sais on que s'en ça va faire- reparlera. on s'en reparlera une autre Oui. fois. Oui, alors, les enfants sur la planète sont essentiels. Et moi, j'ai confiance en la vie parce que j'ai confiance aux enfants. Et la preuve, j'ai rencontré un petit gars, Marc Andrea, en Corse, à Ticasuarella, tout près d'Ajaccio, qui m'a fait visiter l'hôtel de son père. Alors, voici donc la rencontre avec Marc Andrea. Le Carpe Diem Palais. Bonjour, monsieur. Ah, bonsoir, bonsoir. Je suis Francis.
Marc-André. Bon, bonsoir Marc-André. C'est Marc-André ton nom ou Marc? Comment on l'appelle? Marc-André. Marc-André. Ah, Marc-André. J'aimerais que, si tu le veux, Oui. j'aimerais que tu me fasses visiter ce lieu absolument magnifique que tu connais bien, je crois. Oui. Ouais, tu connais ça très très bien. Hein? Oui. C'est chez toi? Oui, presque. Presque. C'est là Ok. où mon père travaille. Hein? Mais tu as travaillé un peu toi aussi ici? Pour aider. Pour aider. Pour aider un peu. Et t'as quel âge, Marc-André? 11 ans. 11 ans. 11 ans. Ah, ben, moi, j'ai 50 ans. Alors, copain. Voilà. Tous les hivers, on allume le feu. Et là, les clients viennent manger l'hiver. Pour le petit déjeuner, pour le déjeuner et pour Oui. le dîner? Oui. Et il y a un chef qui cuisine? Oui. Ouais, c'est quoi son nom, chef? Rose. 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 C'est une femme, je présume. Oui. 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 Alors, on continue? Alors là, on monte les escaliers pour aller aux chambres. C'est le couloir. Il y a combien de chambres dans l'hôtel? 6. 6 chambres. 2 par étage. 2 par étage. Là, je vous ai emmené dans une chambre qui s'appelle Rena Bianca. Mhm. Et Rena Bianca, c'est une plage à Propriane Oui. où mes parents allaient souvent. Donc, ça évoque des souvenirs, de beaux Voilà. souvenirs pour eux. Oui. Ah, c'est une pièce. Là, c'est ma chambre la préférée. Ah, pourquoi? Ben, là, parce que j'avais ça, c'est un landau à moi. Et quand j'étais... T'as dormi là-dedans? Oui. On te laisse comme ça te bercer. Oui. Oh, ben. C'est confortable. Ah, sûrement. C'est magnifique. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir ici l'été. Est-ce que tu restes, est-ce que tu viens souvent, toi, à Ben, je l'hôtel? me fais des copains, dès qu'il y a des clients qui viennent, à leurs enfants. Chaque fois, dès qu'ils viennent, tous les clients qui viennent, avec leurs enfants et tout, ben, je me fais des copains avec eux et tout, je les emmène au village, on va jouer, on va s'amuser. Eh bien là, je pense qu'il y a bien des gens du Québec qui vont avoir envie de venir, des familles, pour te rencontrer, parce que tu es un hôte parfait. Merci. Parfait. Marc-André, je te remercie. Merci. T'es vraiment cool. T'es vraiment cool. Vous aussi. Alors, les enfants, c'est notre journée enfants et les enfants, aux trois, je voudrais vous présenter Jacob Desbarieux et Jocelyne Berroir du grand groupe Cassave. Parce que vous les connaissez peut-être pas, mais moi, ils ont marqué ma jeunesse jusqu'à maintenant. Cassave, c'est un groupe extraordinairement populaire. C'est un peu comme si vous disiez U2 est venu ici au stade, dans certains endroits. C'est quoi ton groupe préféré, Alice? Ben moi, j'ai pas vraiment de groupe préféré, sauf que j'aime beaucoup une chanteuse, elle s'appelle Kate Vogel. Ben, écoute, imagine Kate Vogel dans ta maison. C'est comme ça que je me sens aujourd'hui avec Cassave, tu vois. Ils ont vendu 4 millions d'albums, ils ont circulé partout dans la planète. Ça fait 30 ans que le groupe existe. 30 ans, c'est quand même beaucoup, là. La Guadeloupe. Hein? 30 ans. C'est de la durabilité quand même, Jacob. Ah bah oui, on pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Hein. Hein? Mais on est prêt pour faire encore 30 ans. Vous êtes prêts pour 30 ans encore? faut dire ça très vite, hein? Mais est-ce que Cassave a inventé le zouk? Ça, c'est une question que j'ai envie de vous poser. On n'a pas inventé Parce le que mot. c'est apparu vraiment avec vous. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas inventé le mot, mais la forme de musique, oui. En fait, on a appelé ça le zouk parce que les zouk, c'est un peu comme une surprise party. Et à un moment donné, pratiquement tout ce qu'on entendait dans les surprises parties en question, c'était notre musique. C'était soit Cassave, soit des gens de Cassave, soit des gens qui imitaient Cassave. Donc on a appelé cette musique-là le zouk. Le zouk. Voilà. Et c'est une musique qui fédère parce que je pense que tous les bronzés, les moins bronzés de la planète se sentent... C'est pourquoi les gens se sentent touchés par le zouk avec autant de diversité. Est-ce que c'est une musique qui est à la frontière entre tous les rythmes africains C'est une musique créoles? d'abord gaie, même si les thèmes abordés ne sont pas particulièrement gays, parce qu'on parle aussi de la mort dedans. Mais je veux dire, le rythme lui-même donne envie de bouger. On commence par le pied, puis on finit par se lever, quoi. Et il faut avoir une partenaire. C'est ça qui est... Pas nécessairement. Bon, c'est bien, ça permet le rapprochement si on veut. Oui. Mais si on est tout seul, on peut quand même danser du zouk, il n'y a pas de problème. Alors, si vous voulez danser le zouk, qui sont au Métropolis le 26, dans le cadre des Nuits d'Afrique, vous fêtez votre 30e anniversaire. Tout à fait. Et Nuits d'Afrique vous a offert aussi de le refêter ici parce que vous l'avez déjà fêté. Oui, au Stade de France. Oui.
voyez, c'est les marraines du festival. Alors, laquelle vous nous faites là? Bon, on va en faire deux. Oui. Alors, on va faire un petit bout d'un morceau qui s'appelle Oulé. Oui. Et puis après, on fera un bout du morceau qui s'appelle Zoukla, c'est le médicament Nouni. Celle-là, je la connais. Ah oui. Alors, musique pour vous, on est tellement chanceux. Anti-côté qui caché, civilisation pas manier, c'est mon cerveau qui est mêlé, la bombe n'est pas trouver, au moins préfère découvrir, en qui j'en la vie des secrets, oula, oulé, oula, oulé. La vie, la reine, qui j'en ai fait pour s'attirer. Zoukla, c'est un médicament nouni. 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 Si c'est ça même, on nous zouké. On nous aille. Ni comme ça. Ni comme ça. Ni comme ça. Ni comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Zoukla, c'est un médicament nouni. 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 Oh my life, oh my life, oh my life. Oh my life, oh my life, oh my life. Zoukla, c'est un médicament nouni. 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 Attention, stop! Oh. Merci, merci, d'accord. Merci pour ce beau cadeau. Ils sont en spectacle le 26 au Métropolis et leur album La Saga Qatar est disponible. Mais on est 13, hein? 3, 13 sur scène. Oui, on l'a spécifié tantôt, sont 13 sur scène. Ça déménage et ça, vous pouvez vous le procurer. Je vous le garantis, c'est vraiment des beaux moments de bonheur, en solo ou avec des amis. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Mathieu Larivière, le gagnant de ce tour, nous parle de biologie après la pause. Ouais. 40 ans après la conquête de la Lune, la NASA a trouvé l'endroit idéal pour préparer sa prochaine mission lunaire. Sur Terre, l'île de Devon, dans l'Arctique canadien, offre aux scientifiques l'environnement idéal pour bien préparer le prochain grand voyage, prévu pour 2019. Destination Lune, à Zone Doc, vendredi 21h en première, à Radio-Canada. Quand vous avez la migraine, pas besoin d'avoir peur de la lumière. Laisse entrer la lumière et tout deviendra plus clair. Laisse entrer la lumière et tout deviendra plus clair. Soulagez rapidement votre migraine avec Advil Liquigel. Liquide pour un soulagement rapide. Vous savez, le Manitoba, tout l'Ouest, l'Ontario, l'Acadie. J'ai sauté le Québec parce que le Québec, c'est plus assuré, c'est plus fort. Mais quand même, toutes ces cultures-là sont tout le temps menacées, donc tout le temps doivent être en état d'éveil. Et il faut être vigilant pour se dire, on doit évoluer. Un monde de passion, samedi 13h, maritime 14h. La
La Belle et la Bête, réunis pour la 40e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation des fêtes du 375e Coors Light et Tourisme Québec. Voici l'homme qui vous présente l'événement de l'été, Denis. La grande liquidation. Tiens, tu m'enlèves 2000 celui-là, 4000 celui-là. Denis, ça continue, on n'aurait même pas moyen d'essayer un dog. Ouais, mais mon Pierre, c'est ça le plus gros. L'événement de l'été, chez qui à Trois-Rivières, la grande liquidation. Le Sportage 2009 est à vous pour 16 995 $ et 0% de financement. Le service a un nom, Denis. Présentement à l'affiche chez qui à Trois-Rivières. Hey, savais-tu que Radisson a été adopté par une famille iroquoise? Non. Savais-tu que Radisson a traversé l'Atlantique 24 fois? Non. Savais-tu que Radisson a épousé 3 Anglaises? Non. Hey, comment tu sais ça, toi? Ben, j'ai été voir la pièce de théâtre Radisson quel esprit au club de curling La Violette. Puis comment t'as trouvé ça? Ben, c'est comme ça qu'il faudrait apprendre notre histoire, en s'amusant. Voyez Radisson quel esprit en formule soupe et théâtre au club de curling La Violette de Trois-Rivières, un événement officiel des fêtes du 375e de Trois-Rivières. Depuis plus de 25 ans, notre tête d'affiche, Jacqueline Boutet, s'implique auprès des jeunes du secteur Mekinac. Entraîneuse en chef et fondatrice de l'équipe Gymnatech, elle a développé un premier club de gymnastique à Sainte-Thècle. Aujourd'hui, Jacqueline Boutet parcourt 30 000 km par année avec son équipe d'entraîneurs afin de rejoindre plus d'une centaine de jeunes et elle supervise la formation dans les 2 principaux centres d'entraînement de compétition. Tête d'affiche, une présentation du Nouvelliste et de Radio-Canada Mauricie. L'intérieur de la coquille. Bon, parfait. Et la seule chose qui restait à faire, c'est mettre un petit peu de fromage. On a choisi un fromage ici, c'est le 1608. C'est un fromage qui est assez doux, mais qui a un bon goût de fromage. Alors, on en met juste un petit peu, parce que souvent, le problème de ça, c'est qu'on a tendance à mettre trop de fromage, et ça fait une galette, ça d'épaisse quand ça fond. Donc, l'idée, c'est pas de masquer le goût des fruits de mer. On en met. Est-ce qu'on peut On en met juste... Oui, s'il vous plaît. OK. Ouais. Allez, on met du fromage. Un peu de fromage. Hein? Regardez, on va mettre le plat au milieu ici. Tiens. Et après la phase fromage, qu'est-ce qu'on fait, Daniel? Et après ça, il va nous rester juste à les mettre au four. Oui. Et là, on met à broil. Broil. En fait, c'est pour faire gratiner. On met... J'imagine 1 minute ou... C'est ça, on met la plaque sur le dernier étage du four. Oui. Et on met le four au maximum. Et on fait gratiner un tout petit peu. Et c'est tout? Et c'est tout. Ça va prendre environ peut-être 1 minute et demie, 2 minutes. Oui. Et ça va gratiner doucement. Ah, bien, c'est bien. Alors, on vous fait travailler. Et nous, en attendant, on va aller parler de biologie avec Francis et son invité. Biologie, on va parler d'animaux. Les animaux. Alors, Alice, et vous, je vous présente Mathieu Larivière. Salut, Mathieu. Je suis très content de te voir. Alors, Mathieu est ce merveilleux bonhomme qui a gagné à tous pour un cette année sur les animaux sauvages, qui m'a complètement décontenancé parce qu'il avait une telle connaissance de la matière. Vraiment, puis ce jour-là, le jour de l'émission, parce qu'on est en direct, qu'est-ce que tu avais à l'école à faire? Moi, c'est l'examen du ministère à faire cette journée-là. Le jour même. Ah mon Dieu! Ah mon Dieu, oui. Et tu as été capable de te concentrer. Est-ce que tu as réussi tes examens du ministère? Oui. Phew! J'ai eu peur. Imagine-toi si tu avais manqué tes examens du ministère puis réussi à tous pour un. Ben, tu dis c'est la faute à Francis Rédy. Alors, Mathieu, est-ce que tu te rappelles de chaque moment de l'émission? Par cœur. Par cœur. Par cœur. Alors, il y a eu une question pour... tu as réussi à gagner, évidemment, le 10 000 $ en bourse d'études. Et il y a eu une question supplémentaire pour un voyage en Floride. On va regarder ce moment-là ensemble. Okay. Regarde bien. Je veux que tu m'identifies l'animal suivant. Regarde bien. C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Mais c'est une blague. On va recommencer. On va regarder l'image maintenant, mais effectivement, tu dois m'identifier l'animal qui va s'arrêter. On regarde, Mathieu. Regarde. Le petit panda. Bon voyage.
Es-tu parti en voyage? Non. Est-ce que tu as commencé à essayer de reconnaître des animaux sans leur voir le visage? Comme... Ben oui. Alors aujourd'hui, Mathieu, parce que tu es vraiment fait de venir nous voir, parce que tu vas nous parler d'un sujet qui, je pense, t'intéresse encore beaucoup, les animaux sauvants et les singes. Oui. Parce que les singes, on a une fascination, qu'on soit petit ou grand, ça nous intéresse. Ah, parle-nous des singes. Ben moi, je sais que il y en a qui sont anthropoïdes. Et qui veut dire? Et qui veut dire qu'ils sont très proches de l'humain. Ils ont beaucoup d'ADN avec nous. Exemple, ils ne possèdent pas de queue, ils marchent debout et ont un cerveau très développé. Il y en a 4 sur la Terre. 4 sortes de ces singes-là? Oui, qui sont anthropoïdes. Il y a 4 singes qui sont comme ça. Puisque dans le comportement aussi, il y a des ressemblances qui sont plus près de nous, dans le sens, outre le fait qu'il n'y a pas de queue et qu'ils se tiennent... Debout, exactement. Eh bien, est-ce que ces singes-là, tu les trouves très différents dans leur façon de faire? Ou c'est sûr qu'ils nous ressemblent beaucoup. Ils utilisent des outils, hein, beaucoup comme nous aussi. Ils sont intelligents. Avant, on pensait que l'humain était le seul à pouvoir utiliser des outils. Non. Et là, je pense que c'est ça. On a trouvé dans les laboratoires. Oui. Là, tous les singes sont accompagnés de plein d'autres animaux. Il y a dans la savane, il y a des bêtes qui sont particulières. Parle-moi de ces bêtes-là, de ceux qui sont différents ou d'une façon de se comporter en tout cas particulière. Ben, moi, il y a le mille-pattes africain. Il est très gros, environ ça. Ça peut être vraiment impressionnant. Comment? Je vous montre là encore, qu'on l'a pas vu, comment grand? Le mille-pattes? Environ ça, c'est vraiment grand. Dégueulasse. Allez, oh! Nous, on a une belle blague. Tu connais les deux. Un couple de 1000 pattes, comment il marche? Non. Bras dessus, bras dessous, bras dessus, bras dessous, bras dessus, bras dessous, bras dessus, bras dessous, bras dessous, bras dessus, bras dessous, bras dessous. Et c'est ça, enfin, alors, et d'autres bêtes, d'autres animaux qui sont particuliers dans la savane? L'éléphant. Lui, il est imposant, hein? Un peu. Quand il écrase des 1000 pattes, il reste plus beaucoup de 1000 pattes. Mais tu parles des mémoires, mais l'éléphant, apparemment, ça a une mémoire. Oui, ça a une mémoire d'éléphant. Une fois qu'un des leurs sont morts, ils le savent, eux. Et même les éléphants peuvent pleurer. Ils reviennent sur les... Ils reviennent et ils peuvent rester des heures à penser à lui. Un éléphant, c'est vraiment intelligent. Donc, ils ont le sens du deuil, dans le fond. Mais c'est drôle parce qu'on pense souvent, on parle de l'intelligence du cœur, comme à quel point c'est important. Si l'éléphant peut pleurer, ça veut dire qu'il y a toute cette dimension-là qui se rajoute en plus. Fascinant. Et une larme d'éléphant, ça tombe sur un mille pattes, le mille pattes se noie. Bon. Alors, même ma question. J'ai une question. Le deuxième nom, on va voir si c'est solide. Le deuxième nom de la panthère. Le léopard. C'est la même chose, hein? Mais léopard, moi je pensais que c'était... Il y en avait un qui était africain, l'autre... Non, c'est la même espèce. C'est la même espèce. Et je peux te dire, moi je suis biologiste. Oui, mais explique-toi à lui, excuse-moi là. Non, mais la différence c'est que moi j'ai fait un doc en biologie puis je connais pas ça. Le plus gros singe arboricole. L'orang-outan. L'orang-outan? C'est l'orang-outan. De la planète, là, oui. OK, parce que les gorilles sont plus gros, mais ils montent pas beaucoup. Ils vont pas dans les arbres, ça, les gorilles. Juste les mâles, pas les mâles, les femelles et les petits. Oui. Mais l'orang-outan, c'est le roux, là. C'est celui qui est roux. Oui, exactement. Combien il reste de pandas géants à l'état sauvage? Il en reste 700 dans le monde. 700? Oui. Ça veut dire à l'état sauvage. Oui, dans le monde, qui est dans les ils sont zoos, pas là. domestiques, non, exactement. Est-ce que dans la liste des espèces en voie de disparition, j'imagine? Oui, c'est le symbole national contre la protection des animaux. Oui. Oui, lui, c'est lui qu'on reconnaît le plus dans le monde comme espèce disparue. Là. Oui. Et c'est-tu chassé ou c'est la dégradation de la forêt? Mais aussi, les deux. Parce qu'il y a des braconniers qui le chassent. Là. Oui. Bien, Mathieu, encore une fois, merci d'avoir participé à tout ça. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de continuer de t'intéresser parce que je suis sûr que tu vas rendre service à la société grâce au fait que tu fouilles, que tu vas encore plus loin, que tu cherches. Puis moi, j'ai envie de t'offrir ce magazine-là qui vient de sortir, Courrier international hors série. Merci. L'as-tu vu? Non, écoute, c'est sur c'est pas bête. Et on parle entre autres des kangourous. Les Australiens... Mais ça boxe-tu pour de Non, c'est pas ça qui est important. Les kangourous, ils pensent essayer d'aller chercher l'intestin du kangourou et le donner aux cochons et aux vaches, parce que le pet de kangourou... Le quoi? Le pet de kangourou est moins nocible. Oui, le pet de kangourou est moins nocif
à la planète. Ça, c'est plus important que ma boxe. Ben oui, c'est plus important. Non, mais c'est vrai, on apprend ça. Tiens, c'est pour toi. Ben, merci Merci, beaucoup. merci, monsieur. Après la C'est pause, bien fait. on pose des questions, parce qu'on veut voir si effectivement la vérité sort de la bouche des enfants. Les statistiques du vote sont déjà compilées et les résultats sont surprenants, avec un taux de participation établi à 77,1%. Rapprochez-vous de l'événement. L'information locale, nationale et internationale de Radio-Canada. Écoutez pour voir. Journée historique aujourd'hui aux États-Unis, un important traité sur les droits civiques a finalement été ratifié par tous les pays concernés, les organismes internationaux. Rapprochez-vous de l'événement. L'information locale, nationale et internationale de Radio-Canada. Écoutez pour voir. Hey les boys, j'ai lunch. Merci Annie. Hey boy, je pense qu'Annie commence à avoir un petit kick sur moi. Ben ça. Ben, hier elle est venue me montrer son nouveau look, puis là elle m'a fait rajouter un autre rap. Aussi. Le nouveau duo Rap au poulet de Tim Hortons fait vraiment tourner les têtes. Seulement 3,99$ plus taxes pour deux, avec sauce ranch ou barbecue. Annie, Sébastien puis moi on se demandait lequel tu préfères. Ben, ranch. Ah ben oui. Ah oui, ranch. Bon ranch. 40 ans après la conquête de la Lune, la NASA a trouvé l'endroit idéal pour préparer sa prochaine mission lunaire. Sur Terre, l'île de Devon, dans l'Arctique canadien, offre aux scientifiques l'environnement idéal pour bien préparer le prochain grand voyage, prévu pour 2019. Destination Lune, à Zone Dock, vendredi 21h en première, à Radio-Canada. D'impressionnants arrivages Spanner à la maison Baraquette. Nouveauté d'été et mi-saison de 60 à 75% de rabais. Spanner, coordonné sport ou chic en grandeur de 2 à 24 ans. Maison Baraquette, 6e rue Trois-Rivières. Confort et détente. Design contemporain ou classique. Un mobilier de grande qualité. Pour un décor qui vous ressemble. Les ameublements du port. Boulevard Marie-Victorin à Nicolet. Vous cherchez une façon amusante et efficace pour faire de nouvelles rencontres? Que ce soit par Internet ou par téléphone, vous pourrez écouter des milliers d'annonces de célibataires de votre région. Complétez votre profil gratuitement et conversez avec d'autres membres. Le réseau Elle et lui, ça marche. La Maison Baraquette vide le magasin et liquide les plus belles marques de vêtements, manteaux et accessoires d'ici, des États-Unis et de l'Europe et qu'on ne retrouve qu'à la Maison Baraquette, 6e rue Trois-Rivières. Enquêtez sur les plus grandes affaires criminelles du Québec. Le spectaculaire hold-up de la banque Hochelaga. L'attentat de Saut-au-Cochon. Le gangster Jacques Messry. La crise d'octobre. Visitez une scène de crime et apprenez comment la science se met au service de la justice. Québec en crime, une exposition du Musée québécois de culture populaire à Trois-Rivières. La Maison Baraquette liquide tous ses cuirs et haillons renversés. Coordonnées, vestes, vestons, jupes, pantalons et manteaux, tout doit sortir. La Maison Baraquette, 6e rue Trois-Rivières. Élégance et confort, à la fois contemporain et classique. Un décor invitant, chaleureux, digne de vous. Les ameublements du port. Boulevard Marie-Victorin à Nicolet. Vous cherchez une façon amusante et efficace pour faire de nouvelles rencontres? Que ce soit par Internet ou par téléphone, vous pourrez écouter des milliers d'annonces de célibataires de votre région. Complétez votre profil gratuitement et conversez avec d'autres membres. Le réseau Elle et lui, ça marche. Carl. C'est qui? C'est qui, Carl? C'est qui, toi? Aveu, le secret le mieux gardé de Radio-Canada. Mon cher Daniel, du restaurant Laurie Raphaël, qu'avons-nous aidé de la brigade d'ailleurs? Oui, aidé de ma petite brigade. Donc, nous avons les mini-coquilles avec péton, crevettes, fruits de mer, une sauce vin blanc, échalotes, ciboulette et maïs. Légèrement crémé. Voilà, merci à mes aides, franchement. C'est du poulet, hein? Pour certains, c'est du poulet, poulet vous à la n'avez king. pas. Qui en a eu au poulet? Mais en fait, on veut leur faire goûter tout au fruits de mer en premier.
Ah ah, alors on va tous goûter. Allez-y, c'est le temps. Bon appétit. Bon appétit, tout le monde. Pendant ce temps-là, moi, je vous dis à la maison demain, on reçoit Jean-Marie Lapointe. Et Ginette Lafernière, qui est la femme qui a du défi santé. Voilà, c'est demain. C'est demain. À qui a goûté personne, j'y vais d'abord. Je casse la glace. Tu casses la coquille. Moi, j'ai poulet. On a un poulet. Mais j'ai bon poulet aussi. Alors donc, c'est prendre du poulet à la place. Faire la même chose. Tout ce qu'on fait, c'est mettre le poulet. Mettre le poulet, puis faire un... C'est merveilleux, hein? C'est vraiment bon. Et voici la preuve. Mathieu? C'est vraiment C'est bon? Il plus marque quand c'est frais, là. Oui. OK, attention. Ça, c'est le grand test, ça. Ah! Il reste avec Alexia, vas-y, vous prenez le temps de goûter. Attention. Attention, parce que tout le monde n'aime pas le homard ici. On va voir. C'est bon. C'est bon? Oh! Est-ce que vous dites la vérité ou est-ce qu'on est pas la station de la télé? Je vous ai serré les ouïes avant la pause. Pendant la pause, je vous ai serré les ouïes. Parce que c'est problématique, parce qu'on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est vrai, ça? Alors donc, ils sont obligés de dire la vérité. C'est poulet encore. Vous n'avez pas de poulet, non, vas-y. Je vais goûter, OK. Alors, tiens, vous pendant que je goûte, vas-y. Moi, les enfants ont goûté. J'ai envie de demander aux enfants et aux grands-enfants qui est ici, qui s'appelle Daniel Vézina, votre sport préféré, pour commencer, qu'est-ce que vous en faites? C'est la première chose. Sport préféré. Oui, sport préféré. On y va. Mathieu. Mon sport, la natation. Natation. Moi, c'est la ringuette. La ringuette. Soccer. Soccer. Ben, je sais pas si la danse, c'est compté comme oui, un sport. c'est Ok, bon. la danse. OK. Daniel. Le wakeboard. Le wakeboard. Wakeboard. C'est quoi wakeboard? C'est la planche sur l'eau. Ah, C'est OK. comme la planche à neige, mais sur l'eau. C'est ça. Oui. Le wakeboard. Toi? Soulevez mon fils. Il est lourd, je te dis. Moi, tout sport qui implique jouer. Ah oui, c'est Pas- joué. mais, ben non, mais juste jouer. Il faut jouer. Pas juste faut qu'il y ait une dimension de jeu. Moi, j'aime la marche et j'aime OK. la raquette. Idole en musique. Mais toi, ton Je sport? l'ai dit, moi, tout ce qui implique jouer. Le hockey. Bon, OK. Hockey. Ton jeu, ton idole en Ouais. chanson. Comme je l'ai dit tantôt, j'aime beaucoup Kate Vogel. C'est une actrice et une chanteuse. Elle fait du pop folk ou quelque chose de même. Puis elle compose toutes ses chansons elle-même, donc je trouve ça bien. Aimerais-tu ça? Mélanger Non. l'acting et la chanson? Non, pas de chanson? La danse? Ouais, j'aime beaucoup. Daniel? Écoute, moi, j'ai décidé il n'y a pas très longtemps que c'était Pavarotti, c'était vraiment mon idole. Et, mais aussi, quelque chose que j'aime énormément, c'est Jack Johnson. J'adore. Je suis un peu d'accord avec toi. Ah. Moi, je sais pas d'aimer ça en musique. J'en aime beaucoup. Beaucoup? J'aime pas mal toutes les sortes de musique. J'aime la musique, c'est bien. Toi? Ben, en fait, moi, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Martin Deschamps. Je chantais beaucoup avec mon père dans l'auto, puis partout, puis on s'amusait beaucoup. Mais maintenant, j'aime beaucoup Miley Cyrus. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. OK. Puis c'est ça. Puis, C'est qui, Miley Cyrus? La connais-tu? oui, C'est qui? Ben, c'est Anna Montana, celle qui joue à Ah, Anna Montana! J'ai le droit de ne pas connaître ça. C'est pas possible, mon seigneur. Hein? Quoi? Moi, j'écoute beaucoup Taylor Swift. Taylor Swift. OK, puis c'est question de musique. Peux-tu... est-ce que ça change facilement? Ouais. Ouais. Genre? Allez, pousse une petite note, là, hein? Allez. OK, maintenant, je vais dans le vrai ou faux. Tu me demandes pas, moi? Moi, c'est quoi, toi? Moi, c'est Yagambaï, tu connais? Ouais, vas-y, chante. Non. Tu connais Yagambaï? Oui, non. Mais pourquoi? Ben, pour que je la connais pas. Ah, mais voilà, je te sers ta médecine. Ah, bon, d'accord. Tu veux chanter un extrait? Non. Ah, d'accord. Toi, t'aimes aussi beaucoup Kassab. Oui, Kassab. Ben oui. Si, Ça, c'est beaucoup. clair. Alors, vrai ou faux? Attention. L'école, c'est facile. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Oh! Ça dépend. Ah. Ça dépend quelle matière. Daniel? Ça dépend quel professeur. Ouais. Avec nous aujourd'hui. Ouais. Ben ouais, excellent pas. L'école, c'est facile, vrai ou Oh faux? non, moi je trouve l'école c'est difficile. Autant pour les enseignants que pour ceux qui... Ben moi, j'ai trouvé que l'école... J'aimais aller à l'école. J'aimais revenir de l'école aussi. Oui. Mais la période entre les deux, là, ça, je trouvais ça difficile. Les enfants mangeraient... On dit que les enfants ne mangent que du junk food. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. 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 Non, moi je pense que c'est faux, mais vous mangez quoi?
Manges-tu des... Si on te donne du concombre, là, à midi, la salade de concombre, tu mangerais ça? Les adultes, je ne sais pas comment, est-ce que... OK, les adultes ont une conscience écologique. Ils sont conscients, ils font attention à l'environnement. Vrai ou faux? Ça dépend de quel adulte. Moi aussi, c'est ça. Moi aussi. Ben, plus ou moins. À moitié, ils ont une conscience, mais des fois, ce qui est difficile, c'est le faire. Un exemple. Moi, je vais vous donner un exemple. Je trouve que c'est très clair. Oui, ça. non, mais j'aime ça. C'est pour ça que je vois l'exemple. Par exemple, qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement? Toi, Mathieu? Mettons, tu t'en vas au robinet, là. Tu es tout le genre à brosser en fermant le robinet? Oui, je vais passer ma brosse en dessous de l'eau. Après, je vais fermer l'eau. Oui. Et quand je me lave, j'arrête l'eau. Puis après, quand je me rince, ben, je rouvre l'eau. Ah. Tu peux prendre de l'eau imaginaire aussi, tant qu'à faire. Tu peux avoir... Non, alors. Toi, est-ce que tu agis? Ben oui, quand je me lave les mains, habituellement, j'ouvre l'eau, je me mets du savon, je ferme l'eau. Après, je commence à glisser. Ça. Oui. Après, j'ouvre l'eau, je me rince. Après, je ferme l'eau. Après, je lisse les mains. Je fais plein d'autres choses aussi, là. Oui. La sélection des poubelles, c'est tout ça? Ouais. C'est automatique, ça, hein? Ouais. Moi, je suis extraordinaire. Hein? Ça m'a assez s'entendre. Toi, quand tu te laves, fermes-tu l'eau? Alors, j'ai une autre question. Les Attends, quoi? Quand tu te laves, fermes-tu l'eau? On parle des questions, pose des questions. Non, mais tu l'as demandé si les adultes ont une conscience environnementale. Regarde, on continue. On continue. Alors, les filles adorent parler au téléphone. Vrai ou faux? Vrai. Ça parle beaucoup au téléphone. Les gars aussi. Les gars aussi? Vrai ou faux? Ça dépend de quelle fille. Parce qu'il y en a qui sont plus sociables que d'autres. OK. Toi, est-ce que tu trouves que les gars aiment parler au téléphone? Non. Non. Est-ce que les filles aiment parler au téléphone? Ben, ça dépend. Comme ma soeur, elle aime beaucoup parler au téléphone avec ses amis. Son temps, je crois que c'est 3 heures ou 4 heures avec une de ses amies. Moi, je suis pas du genre comme ça. Comment dire, j'appelle une amie pour jouer avec, puis après, fini le téléphone. Fini. Juste quand j'en ai besoin. Seulement quand t'en as besoin. Voilà la preuve que tu parles. Non, mais les adultes hommes parlent beaucoup au téléphone. Moi, j'ai une question pour les filles. C'est vrai ou faux? Est-ce que les filles, quand elles dansent là, puis il y a des garçons autour, elles font toutes comme ça, comme s'ils les ignoraient, puis ils font ça? Vous allez pas à quel âge? À quel âge? C'est à quel âge? Toi, les filles font semblant d'ignorer les gars. Oui, c'est ça. C'est pas? Oh là là! Est-ce que la vérité sort de la bouche des enfants? Non, on est plein de préjugés. Vrai ou faux, la vérité sort de la bouche des enfants? C'est vrai. C'est vrai? Moi, je pense que pas tout le temps. Pas tout le temps? Oui. Moi, je dis ça dépend. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bravo les filles. Bravo les filles. À demain, tout le monde. Bravo. Jour après jour, un événement unique se reproduit. Ici même, sous vos yeux. Chaque jour, le plus vaste réseau de télévision au pays prend son essor. Son caractère est distinctif. Son regard essentiel. Il rassemble des gens de tout âge et de toute origine. Un ensemble dont vous êtes le cœur et l'unique raison d'être.
Ma chanson mal entendue, malheur à celui qui s'en va. J'ai fait ma vie de mon côté, j'ai réussi sans réussir. On ne sait plus par où commencer quand on a mille choses à se dire. Fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des mots sans promesse. Fais-moi la tendresse, toi qui te souviens de toutes mes faiblesses. Fais-moi la tendresse, la main dans la main, oublie les caresses. Fais-moi la tendresse, aujourd'hui, demain, à la même adresse. Gatineau qu'aura lieu en fin de semaine le mondial des animateurs publics qui prend un virage important cette année. Dorénavant, sur la grande scène, on pourra voir les grands noms des arts de la rue et du cirque. Mais les grandes vedettes de la chanson quittent pas la région pour autant, sont au festival de la Calatorcie. Et il y a aussi le petit Monaco qui vous donne rendez-vous en fin de semaine au parc portuaire. Entre Magog et Sherbrooke. Je prends l'avion, puis vous savez, on parle dans le détecteur de métal, et l'agent de sécurité me reconnaît, M. Boisclair. Comment allez-vous? Il serre la main, il me demande un peu mon veston. Là, je lui dis, faites attention, on va sûrement sonner parce qu'avec tous les couteaux que j'ai plantés dans le dos. Je pense que la grande leçon que la vie m'a apprise jusqu'ici, c'est que tout passe. Il faut juste tenir bon. On prend toujours un train, dimanche 21h, à Radio-Canada.
Ezekiel Hart, fils d'Aaron, premier de la dynastie, est élu député de Trois-Rivières en 1807. En raison de sa foi juive, il refuse de prêter le serment prescrit par la coutume. On lui refuse alors le droit de siéger. Réélu une deuxième fois, il est à nouveau interdit, car un avis demandé à Londres confirme qu'un juif ne peut siéger. La reconnaissance des droits civiques des juifs ne sera acquise qu'en 1832. Le Mondial des amuseurs publics Uniprix de Trois-Rivières, en partenariat avec Desjardins, vous invite à découvrir un monde de rêves et de mystères. Partagez des moments uniques avec les rendez-vous de l'Auto-Québec. Du 23 au 26 juillet, c'est chez nous que ça se passe. Carl, c'est qui? C'est qui, Carl? C'est qui, ce nom? Le secret le mieux gardé de Radio-Canada. Chez Meubles en Vrac, lorsque vous tournez la roulette chanceuse, vous économisez à tout coup. C'est facile. Faites vos achats chez Meubles en Vrac et profitez de prix toujours très bas. Tournez la roulette chanceuse et économisez soit la TPS ou TVQ, les deux taxes, 5 %, 10 % ou 100 % de votre achat. Oui, vous pouvez gagner le remboursement complet de votre achat jusqu'à concurrence de 1 000 $. Venez faire un tour chez Meubles en Vrac, tournez la roulette chanceuse et économisez gros. Meubles en Vrac, rue Bellefeuille, Trois-Rivières. Toutes nos équipes sont en plein travail en ce moment. Nous préparons les reportages que vous verrez à la facture à compter du mois de septembre. Ces reportages, vous le savez, sont construits à partir de vos idées, de vos histoires. Communiquez avec nous. Depuis plus de 25 ans, notre tête d'affiche, Jacqueline Boutet, s'implique auprès des jeunes du secteur Mekinac. Entraîneuse en chef et fondatrice de l'équipe Gymnatech, elle a développé un premier club de gymnastique à Sainte-Aigle. Aujourd'hui, Jacqueline Boutet parcourt 30 000 km par année avec son équipe d'entraîneurs afin de rejoindre plus d'une centaine de jeunes et elle supervise la formation dans les deux principaux centres d'entraînement de compétition. Tête d'affiche, une présentation du Nouvelliste et de Radio-Canada Mauricie. Du jamais goûté. Des mini-burgers de lapin avec des brochettes de lait sur mer. Avec Jean-Marie Lapointe et Cédric Checoviel. Le joueur de l'impact. Oui, ils ont gagné. Des kiwis et des hommes, demain 9h à Radio-Canada. Pour la première fois de l'histoire, voyez, en direct du Stade olympique de Montréal, le trophée des champions opposant le FC Girondins de Bordeaux, champion de France de Ligue 1, et l'En Avant de Guingamp, vainqueur de la Coupe de France. Le trophée des champions, samedi 14h à Radio-Canada. La semaine prochaine, à Beaubaiser de France, André Duchard, Sophie Laurin, Chantal Lamarre, les colocs, Guillaume Arsenault et notre invité de la semaine, Guillaume Lemay-Thivière. Tout le monde mérite ses vacances, mais lui peut-être encore plus que les autres occupés. On accueille le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la réforme des institutions démocratiques, leader parlementaire et député de Kamouraska-Témiscouata, M. Claude Béchard. Bienvenue. Au-delà de toute partisanerie politique, on a juste envie de vous demander comment allez-vous. Ça va très bien. Ça va très bien. Oh, merci de l'invitation. La santé est bonne? Ça va très bien. Un an presque jour pour jour après être sorti de l'hôpital et après être sorti en chaise roulante et tout ça. Tu ne sais pas trop combien de temps tu vas sortir ou pas. Et je pense que je suis plus en forme que je l'étais. Il y a un an, j'ai commencé à faire du sport, jouer au tennis, jouer au hockey, le golf, le tennis. J'ai même battu ma conjointe en fin de semaine passée au tennis. Ça fait 3 ans que c'est pas arrivé. Moi, je suis en forme. Cancer du pancréas. Donc, quand on regarde toute la liste de ce que vous avez à faire et de responsabilités, je regardais tout ça qui me disait,
Lui, là, il n'a pas fait l'équation, le cancer, c'est à cause du stress ou de trop de responsabilités. Enfin, on ne sait pas c'est quoi le cancer, là. Mais vous, visiblement, c'est pas l'équation que vous avez faite pour vous lancer à plein de Non, mains. ça ne l'était pas, parce que quand j'ai appris ça de façon un peu drôle, à un moment donné, je pensais que je faisais des indigestions ou quoi que ce soit, ça n'allait pas, puis tu rentres à l'hôpital, tu ne penses pas que ça va être aussi grave, et je l'ai même appris un peu après l'opération, parce que tu ne peux pas imaginer, à 38 ans, que tu vas entrer à l'hôpital, que tu vas passer 6-7 semaines là, que tu vas te faire opérer, que tu vas passer plein de temps en soins intensifs, puis qu'on t'apprend que tu as un cancer, puis un cancer du pancréas, mais genre 2 semaines après, tu as eu plein de complications. Alors, tu peux pas apprendre ça, puis c'est pas comme, je dirais, un cancer du poumon, si tu fumes 2 paquets par jour, c'est un cancer du poumon, mais tu dis, allô, j'ai fait quelque chose, tu sais. Alors là, il n'y a rien qui provoque ça, c'est un coup de fusil qui a été tiré, puis c'est moi qui l'ai eu. Alors après, quand tu réussis à t'en sortir, ben, je pense que tu veux profiter de chaque jour, de chaque minute, puis au maximum, alors avec les enfants, avec tout le monde, avec la famille, les amis, puis en profiter au maximum. Quand vous parlez de complications, vous avez failli rester sur ça, ou c'est allé loin à un moment donné? Oui, parce qu'à un moment donné, je suis sorti des soins intensifs, puis là, il y a eu des complications après, puis tout allait mal, là. Alors, là, on me dit, on va te réopérer. Je ne sais pas comment vous allez faire, où vous allez passer, là, ben franchement. Alors, puis j'ai eu des gens formidables, Dr. Rousseau, Dr. Lévesque, et tout ça, qui ont été fantastiques, mais je suis là. C'est la meilleure des choses. Puis j'ai eu 40 ans il y a 2 semaines, puis ma blonde m'a payé un cours de moto. Alors, je deviens vraiment là, un gars, j'ai même mon surnom là, que je ne peux pas dire à On aimerait ça l'entendre. Non, non, non. Ça ferait de la bonne viande à caricaturiste. Il y a des limites à mordre dans la vie. Là. Non, mais c'est un challenge, il faut trouver ça. Oui, on va le trouver. Je disais, au-delà de la partisanerie politique, parce que ces événements-là de la vie, souvent, ça donne lieu à de belles marques de solidarité. Vous dites que vous avez eu droit à des moments d'encouragement, des mots d'encouragement, même de gens que vous pensiez avoir blessés, que vous pensiez en joute politique avoir ramassé, qui ne vous parleraient plus. Non, mais c'est sûr, parce qu'on vit, puis moi, ceux qui me connaissent, je suis pas très doux, je suis pas reconnu pour être un tendre. Alors, moi, mon idole au hockey, c'est Dale Hunter. Alors, je dis toujours aux gens... Mais nordique quand même, c'est correct. Non, mais les gens disent, est-ce que tu as changé? Dale Hunter, après s'être fait casser une jambe, est-ce qu'il avait changé? La réponse, c'est non. Alors, non, il n'a pas changé. Mais en même temps, ces événements-là ont fait d'abord le premier ministre qui était toujours là. C'était fantastique de voir rentrer dans la chambre à 9h, 9h30 le soir, venir me voir, mais aussi les gens de l'opposition, tout le monde, tous les députés. Comme un moment donné, tu dis peut-être, tu sais, on sort du Parlement, des fois, peut-être que j'ai franchi une limite. Mais moi, quand je sortais de là, c'est fini, puis je suis bien aimé avec tout le monde. Mais des fois, tu dis, c'est peut-être blesser les gens. Mais ces événements-là ont fait en sorte que les gens du Parti québécois m'ont tourné une vidéo à un moment donné pour m'encourager. Mario Dumont m'a appelé à quelques reprises. C'est sûr, mes collègues m'ont fait une vidéo où tout le monde était là au Conseil des ministres. Puis un des moments les plus émouvants, c'est le dernier Conseil des ministres en passé avant les vacances, où moi, je n'étais pas là. Et tout le monde s'est mis sur ce qu'on appelle l'araignée, le sans fil. Et ils m'ont appelé, puis je leur ai parlé. Et ça a été un moment émouvant parce que je parlais comme le parrain. Alors, quand je disais je veux de l'eau, tout le monde m'amenait de l'eau. Mais ça a été très touchant de voir ça. Je pense que ça fait en sorte que les gens, on se rend compte que c'est fragile la vie. Puis en même temps, je ne suis pas un héros. Il y a plein de monde qui passe au travers de ça, qui passe au travers de tout ça. Mais je pense que ça fait en sorte que tu reviens après plus vivant que jamais. On vous a même entendu dire, moi ça m'avait beaucoup surpris, que vous étiez très content de retrouver les journalistes, même les médias. Oui, à la première. Moi, la pire des choses, je pense, quand on est dans un public, tout le monde, de se retrouver tout seul, moi j'appelais ça de l'autre côté de la jaquette bleue. Là, je me dis, est-ce que tout le monde est en train de m'oublier? Est-ce que les gens pensent encore à moi? Puis, moi, c'est mon métier, faire la politique, j'aime ça, j'adore ça. On vous prive de chanter demain matin, vous arrivez, vous faites une tournée, vous êtes au top, là on vous dit, ben non, il faut que tu remettes ça là, pendant 6 mois, 1 an, peut-être qu'il ne fera plus jamais. Alors là, tu te dis, comment ça va se passer? Là, toi? Alors, quand je suis revenu, ça a été un peu une surprise qu'on a préparé, moi, M. Charest, parce que personne ne s'attendait à ça, à la rentrée parlementaire, puis je suis apparu dans le corridor avec lui, puis les journalistes étaient là, puis qu'est-ce que tu fais là? Puis je m'étais ennuyé, parce que c'est un grand collège, le Parlement. Il y a beaucoup d'amitié, on est toujours ensemble. Alors, peu importe le parti, peu importe les journalistes ou pas, il y a une solidarité qui se crée.
Et dans tous ces événements-là, je pense que ça démontre à quel point c'est fragile parfois la vie. Oui, mais jusqu'où, je trouve ça intéressant ce que vous avez dit tantôt, parce que vous êtes pas reconnu pour être un doux. On a répertorié les mots pour vous qualifier. Là, ils disent bagarreur, baveux, mordant, fougueux, pugnaçon, dans les choses qui ont été écrites sur votre cas. Mais est-ce que, par contre, des fois, par contre, vous picotez, moi. Est-ce que des fois, vous vous dites, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça amène quand même une nuance? Oui, ça amène une perspective. Ça amène un meilleur équilibre. Ouais. D'aller moins loin, de se rendre compte qu'on peut blesser des gens. Puis se rendre compte aussi que c'est pas tout le monde qui a la même carapace qu'on peut avoir. Non. Alors ça, oui, ça l'a amené ça. Puis en même temps, ben, je dis toujours aux gens, à un moment donné, dans une question à laquelle je répondais, je lui ai dit, ben là, il faut bien des limites d'essayer d'être gentil avec eux autres. Mais on le prend plus avec l'humour. J'avais beaucoup d'humour avant, je pense que j'en ai encore plus. Et pourquoi être revenu si rapidement? Vous n'aviez même pas fini vos traitements de chimio que vous étiez en élection. Oui. Pourquoi être revenu si vite? C'était une preuve pour moi, pour les enfants, pour ma famille, que je suis en forme. Okay. Et c'est pas de se trouver à soi-même ou quoi que ce soit, mais je voulais envoyer ce signal-là. Je ne pouvais pas penser vivre une campagne électorale à côté. C'est ma blonde, elle dit, ben, voyons donc, rester à la maison, va-t'en, sors, va en campagne électorale, fais-le à ton rythme, fais des choses. Mais je peux pas t'endurer à la maison, là, puis tu as toujours envie de prendre le téléphone, d'appeler un de l'autre. On est encore ensemble. Est-ce qu'il vous reste toujours une peur du cancer? Oui. Oui? Ça reste? On ne peut pas l'oublier. Encore hier, j'avais des tests, puis on a toujours ça. Mais en même temps, j'essaie de prendre le bon côté de la chose, c'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir des tests à tous les 2-3 mois parce que c'est à ce point grave que si on ne le reprend pas rapidement, ben s'il revient et on ne le prend pas rapidement, il va être trop tard. Alors, il faut voir le bon côté, mais en même temps, oui, c'est toujours là. Tu peux pas. Puis je dis en blague, tu es tellement coupé de partout, tout ça, que chaque matin, tu y penses, tu ne peux pas oublier ça. Oui. Et vous avez eu dans cette année-là, qui n'avait pas de bon sens, vous avez eu le meurtre, l'assassinat de votre attaché politique, Nancy Michaud, qui a été assassiné, qui a été violé. Ça, il ne doit juste pas avoir de mots pour aller avec ça. Non, puis il n'y a pas de mots, puis c'est dur, puis souvent, je la connaissais bien, je connaissais sa famille, je connaissais Daniel, son conjoint, puis j'ai appris ça à Daniel, à quel point c'est un homme formidable, puis fort, parce qu'il est là avec les enfants et tout, mais il n'y a pas de mots, effectivement, pour ça. Et tu sais, des fois, tu regardes les choses que tu vis toi, puis tu dis, bon, ben, tu sais, on va se botter les fesses, on va continuer. Vu que c'est une émission où on parle beaucoup de ça ce soir, on va essayer d'être là. Ben oui, il y a un thème. Tu vas être dans le thème parce que la barre est haute, hein? Ah oui, que l'avocat porte la cause en appel, est-ce que ça fait en sorte que vous ne pouvez pas clore Ce qui a été le plus dur dans tout ça, là,